Chers internautes, chers drépanocytaires, chers parents et proches des drépanocytaires, bonjour. Je m'appelle Seydou Yaro. Je suis le fondateur et l'unique administrateur de la page Facebook Tous contre la drépanocytose depuis le 20 septembre 2011. Bien entendu, mes activités consistent à sensibiliser bénévolement, à partager mes connaissances et à promouvoir le Tipzanga 8 à travers les réseaux sociaux. Mais, qu'est-ce que la drépanocytose et c'est quoi le Tipzanga 8? Avant de vous répondre avec des révélations méconnues du grand public, je vous invite à mieux me connaître à travers mon expérience. Merci pour votre compréhension. Avant d'entamer la partie 1 concernant ma vie et mes activités par rapport à la maladie, j'aimerais préciser que j'ai décidé d'écrire pour aller plus vite. Voilà. Donc, on y va. Chapitre 1, mes 6 ans d'enfer de 2006 à 2011. Au cours de l'année scolaire 2005-2006, marquant la classe de 4e pour moi, je me suis dispensé d'épreuves physiques sans aviser mon professeur parce que je détestais la facilité. Les douleurs aux jambes qui avaient débuté quelques années auparavant étaient de plus en plus intenses. J'étais au collège moderne de Yokubon qui est devenu aujourd'hui Elmia, le lycée moderne de Yokubon en Dokwa. En décembre 2006, de l'année scolaire suivante, abattu par la fièvre typhoïde pendant une semaine, j'ai commencé à manquer les cours plusieurs fois par semaine jusqu'en février 2007, où j'ai été obligé de mettre fin à mon année scolaire. Adieu le BPC. S'interrogeant sur mes vraies motivations, parents et amis ne savaient pas non plus ce qui m'arrivait. J'ai préféré m'isoler en famille pour fuir le monde. Je sortais rarement. Cependant, me battant chaque jour contre la souffrance physique et psychologique, je suis conduit urgemment à l'hôpital le 5 octobre 2007. Le 25 octobre, le docteur Ayebi, généraliste en chef de l'hôpital général de Yokubon, m'annonce que je suis drépanocytaire AS parce que les examens médicaux ont révélé que je souffrais d'un début d'ostéoporose et de lombaarthrose. J'avais donc vécu ma première grande crise 20 jours auparavant. Mon carnet en question m'a déclaré drépanocytaire AS en se basant sur les examens. La prise en charge le 5 octobre 2007 et les résultats définitifs le 25 octobre 2007. En août, après de nombreuses recherches sur Internet, j'informe mon père que j'accepte de m'adapter à la souffrance sans être suivi. J'ignorais totalement que mon état allait être de plus en plus grave. Je prenais cependant de temps à autre des antidouleurs dans les pharmacies. Année scolaire 2008-2009. Retour sur les bancs en cours du soir, mais BPC de nouveau manqué pour non-convocation. 2009-2010, classe de seconde en cours du jour effectuée avec succès. Mais au cours de l'année 2009, j'ai décidé d'avoir un statut physique de mon état pour éviter les rabots de gauche à droite. J'ai donc effectué mon test d'électrophorèse de l'hémoglobine dans une petite clinique à Yokubon. Le docteur, après plusieurs jours, m'annonce de manière tragique que je ne suis pas drépanocytaire. Tout en colère, il m'apprend que je ne suis qu'un AC. Abattu de quoi je souffrais alors parce qu'il me disait clairement que je ne suis pas drépanocytaire. Mon test de l'époque, il faut dire que le temps, je l'ai perdu. Mais ça, c'est un test que j'ai fait l'année dernière au centre Miss de Yokubon. C'est-à-dire c'est un nouveau centre spécial de la drépanocytose à Yokubon. Voilà. Vous pouvez bien voir que c'est AC. Donc retenez bien les pourcentages parce que je vais revenir dessus. Le A est à 69% et le C à 30%. Voilà. L'année scolaire suivante, en classe de première,
j'ai dû arrêter les cours à cause de la crise post-électorale. Qu'il ait disparu, quelles que soient les circonstances, et repose en paix et vive la paix en Côte d'Ivoire. On continue. Bien vrai que l'année scolaire a repris quelques mois après, j'ai dû abandonner parce que j'avais eu 2 grandes crises en 40 jours. La première, c'était pendant mon exil à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le 27 avril 2011. Elle a duré plusieurs jours malgré les soins appropriés dès le lendemain dans le village. Le carnet en question, vous pouvez bien voir le nom à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Ganzati. Ganzati plutôt, excusez-moi. Et la première consultation, voilà, que vous pouvez bien voir. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc la deuxième crise en 40 jours, assez particulière, a eu lieu à Abidjan vers fin mai et début juin 2011. Salle d'attente pouvant accueillir plus de 80 personnes à l'hôpital général de Yukubon, je pleurais à chaudes larmes parce que la douleur était insupportable. La ronde pouvait aller se faire voir, et oui. Passant en priorité devant plusieurs patients, le docteur, beau et métissé, fit l'être le plus cruel de la terre pour moi ce jour-là. Sous prétexte que mon corps risquait de s'adapter à la morphine médicale, il refusa de prendre soin de moi alors que j'étais déjà bien installé sur le lit de premiers soins. Le suppliant, je lui ai dit que j'étais seulement à ma 3e grande crise en 5 ans, en octobre 2007 et dans le village le 27 avril 2011. Mais rien n'a changé. Il ricanait en demandant à la patiente suivante de le rejoindre dans son bureau. J'ai dit à ma mère que nous serons obligés de retourner à la maison et qu'elle devait aller chercher un taxi. Cependant, j'étais couché toute raide et très pâle sur le lit. J'ai demandé à la patiente qui venait d'entrer de remplacer ma mère en me massant les membres. Comme ça. Et les pieds. Tout en continuant à pleurer, je remerciais continuellement ces braves dames. Et malheureusement, elle s'est mise à pleurer autant que moi face à ma souffrance. Ses larmes ont même coulé sur mes pieds. Ça a été vraiment marquant. Dès l'arrivée de ma mère, elle est sortie en pleurant de toutes ses forces. Elle a subitement oublié sa consultation. J'ai dit à ma mère de la remercier si elle la voyait. C'est Dieu qui pourra la remercier. De retour à la maison, j'ai eu droit à ma dose de morphine grâce à un médecin du quartier. Par ailleurs, de 2010 à 2011, je suivais beaucoup à travers YouTube Madame Jenny Hippocrate, la présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose en France. Sa motivation a su me redonner du courage pour affronter cette maladie. M'inspirant d'elle, Tous contre la drépanocytose naquit le 20 septembre 2011. Finalement, le 13 novembre 2011, accompagné d'un cousin, j'ai pris la route pour le Burkina Faso, mon pays d'origine. Conclusion du chapitre 1, évidemment. Pendant ces 6 années, mon style vestimentaire a énormément changé. Et j'essayais la plupart des remèdes de grand-mère dont j'entendais parler. Voilà. Mon alimentation également, même si je mangeais toujours à ma faim. Malheureusement, à cause de ces moments difficiles, déjà très timide et personne qui bègue, je suis devenu très asocial. Je voyais mes amis proches très rarement. Une chose est sûre, ma souffrance a été un mal nécessaire pour mieux connaître la drépanocytose. Mais avant que la drépanocytose me mette à plat, il faut dire que j'étais en très très bonne santé. Voilà une preuve. Je travaillais pendant les vacances dans le chantier de mon père. J'ai même publié une vidéo assez récemment sur ma page Facebook. Là, c'est Simon, vous voyez déjà. Donc, je ne vais pas perdre le temps. Donc, on y va. Chapitre 2. Ma lutte contre la drépanocytose. À travers ma page et profil Facebook,
j'en parlais sans cesse. Je m'invitais sur le profil de mes amis, dans les groupes, et commentais pour parler de la drépanocytose. Je participais au débat dans le groupe dédié à la maladie. Certains en avaient marre, mais je continuais d'écrire jour et nuit. Tu veux pas, je vais parler. J'en ai appris beaucoup aussi. Donc, voici mes preuves, bien entendu. Là, c'est mon propre compte Facebook qui a été créé en janvier 2010. Et ce compte existe, il existe toujours. C'est avec ça que je faisais les sensibilisations de mes amis. Voilà. Et là, j'ai créé la page, bien entendu. Ça, c'est la page. Quand je vous demande de visiter ma page, il y a un truc important que vous devez d'abord voir. C'est transparence de la page. Transparence de la page vous permet de voir quand la page a été créée. Et si le nom de la page a une fois été changé. Là, vous pouvez voir le lien fb.com/drépanocytose. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Deux comptes, mon compte principal dont je viens de vous montrer et un autre compte qui me permet de faire les publicités. Ici aussi, ça c'est un groupe Facebook que j'ai créé. Vous voyez qu'il y a 8200 membres. Et vous pouvez voir clairement ici que le groupe Facebook, la drépanocytose ou la maladie de la douleur, je reviens sur le nom, la drépanocytose ou la maladie de la douleur, a été créé le 13 juin 2012. Le 24 septembre 2017, j'ai changé le nom, c'était juste en majuscule, donc je voulais que le nom soit en minuscule, donc la drépanocytose ou la maladie de la douleur. Voilà, donc on continue, je vais revenir sur ça. Donc, à force de persévérance, en 2013, M. Sinali Dosso, le cadre d'un parti politique, m'écrit et décide d'envoyer une lettre à Madame la ministre de la Santé de l'époque. Quelques jours après, elle proclama la première journée internationale de la drépanocytose en Côte d'Ivoire, qui fut célébrée le 18 juin 2013 au foyer des jeunes de Koumassi. J'ai été invité, mais j'étais toujours asocial et un peu malade. L'hyperthermie. Je vais revenir dessus. N'étant pas une ONG, je suis arrivé grâce à M. Sinali Dosso. Que Dieu vous garde en bonne santé, de là où vous êtes. Autour de l'an 2015, j'ai oublié la date exacte. Voilà. Je publie une demande d'aide pour accueillir le livre La drépanocytose, regard croisé sur une maladie orpheline. Une Française en France l'achète et m'envoie par la poste en Côte d'Ivoire. Très très riche avec énormément de témoignages sur la maladie. Je vous invite à l'acheter. Malheureusement, je ne peux pas en parler beaucoup parce que le livre est en vente. Je n'ai pas demandé la permission aux éditeurs, à Ernest Lenné et Catalan. Je n'ai pas demandé la permission. Donc, je ne peux pas parler du livre. Mais je vous invite à l'acheter. Mais je dois vous rappeler que le livre date de 2004. Il a été édité en 2004. Bon, je cherche la date d'édition. Hein. Il a été édité en 2004. Donc, il y a certaines informations que vous ne verrez pas, malheureusement. Mais informations. Donc, je veux vous dire que ma connaissance n'est pas basée uniquement sur ce livre. Voilà. Donc, on continue. En juin 2017, la Fondation LIA organise un événement. Le slogan « Tous contre la drépanocytose ». J'ai été à sol béni pour les remercier indirectement. Ça a été une fierté pour moi. Donc j'ai été à sol béni. Bon, je ne vais pas parler d'elle, mais les Ivoiriens, forcément, la connaissent. Ils savent qui c'est. Elle y était ce jour-là. Donc je tenais à faire un selfie dans cette position par rapport à elle. Donc je parlais de l'hyperthermie. Au fait que j'étais très malade. Donc j'étais tellement heureux que j'ai été ce jour-là à sol béni. Moi j'habite du coup, mon sol béni est très loin de moi, à Okodi. Voilà. Donc j'avais même une hyperthermie comme quelqu'un qui avait une très grande fièvre. Mais j'ai tenu à y aller parce qu'il était tellement heureux. Voilà. Donc la suite. En octobre 2023,
je participe à une émission de Canal+. Ça commence aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de parler de moi et du Tizanga 8 en compagnie de 2 autres dépannousters pendant près d'1 heure. Merci Canal+. Je ne leur ai pas demandé encore la permission une fois de plus, donc je ne peux pas publier une photo de eux et moi. Donc j'ai décidé de publier moi sur ma photo. Là, j'étais sur le plateau de Canal+. Bon, ma lumière là vous empêche de bien voir, mais contentez-vous de ça comme ça. Voilà. Vous voyez même le micro là. C'est ma photo de profil de ma page et de mon compte principal Facebook. Voilà. Donc je pense que ça c'est ma présentation. Pourquoi j'ai tenu à faire une telle présentation avec les preuves? Je ne suis pas un médecin, encore moins un spécialiste des plantes. Donc pour vous permettre de comprendre d'où je tire mes connaissances, pourquoi j'en sais autant sur la drépanocytose, donc je pense que c'est maintenant clair pour vous. Donc je vais conclure le chapitre 2. Conclusion. Malgré toutes ces mises en avant de mes activités, j'ai toujours préféré me concentrer sur la sensibilisation en ligne et le Tizanga 8. Surtout parce que j'ai toujours été incompris. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais parler de la drépanocytose. On passe maintenant à la partie 2, la drépanocytose. Merci pour votre compréhension. Partie 2, la drépanocytose. Écoutez très bien. Je vais vous faire de vraies révélations sur la drépanocytose. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment des révélations. C'est juste parce que vous n'aimez pas faire des recherches. Vous vous basez sur ce qu'on vous dit, ce que vous savez déjà. Vous n'aimez pas faire des recherches. Sinon, ceux qui savent des recherches et les biologistes, en plus des généticiens, ils vont confirmer tout ce que je m'apprête à vous annoncer. Voilà. C'est pas choquant, mais c'est juste une logique de la maladie. Donc, encore une fois, pour ne pas être trop long, on y va. La drépanocytose. Considérée comme la première maladie génétique la plus répandue dans le monde, la drépanocytose emporte chaque année des milliers de personnes. Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation, elle échappe au contrôle de la médecine moderne. Non contagieuses et imprévisibles, les drépanocytaires sont dans une souffrance continue tout au long de leur vie. Mais pourquoi la drépanocytose est-elle si compliquée? Les dates à retenir: 1910, découverte de la drépanocytose. 1925, découverte de la thalassémie. 1933, découverte des hémoglobines saines et malades. 1949, création officielle du test d'électrophorèse de l'hémoglobine. 1950, découverte de l'hémoglobine C. 1964, plus de 25 hémoglobines anormales découvertes. 1975, découverte du parvovirus B19. 1978, découverte de l'anomalie du chromosome 11, responsable de la drépanocytose. 1980, création du test génétique prénatal, et de nos jours, nous sommes à plus de 500 hémoglobines anormales découvertes. Chapitre 0, les bizarreries ou les préjugés sur la drépanocytose. Pourquoi chapitre 0? C'est pour vous permettre de comprendre les préjugés, comme je le dis, qui m'ont amené à vous parler de la drépanocytose. C'est grâce à ces préjugés-là, j'ai compris que la plupart des gens ne connaissent pas la drépanocytose. Voilà, donc aujourd'hui, à cet instant précis, vous allez tout savoir si vous voulez vraiment savoir. Donc on y va, chapitre 0, comme je disais, les bizarreries ou les préjugés sur la drépanocytose. En 1, tes douleurs ne font pas de toi un drépanocytaire parce que tu n'es pas SS. En 2, pendant mon hospitalisation, je ne parle pas de moi, mais je parle de tout le monde en général. Le docteur dit que je fais semblant d'avoir mal maintenant parce que mon bilan de santé est devenu presque normal. En 3, une tisane ne peut pas apaiser le drépanocytaire alors qu'elle est aussi vieille que l'existence des humains sur la terre. Il y a le Tizanga. En 4, certains veulent coûte que coûte guérir avec les foi religieuses qui considèrent au-dessus de tout. En 5, un AS est considéré comme un drépanocytaire SS si le pourcentage du S dépasse les 50%. Sinon, IS, sain. Et les SS alors? En 6, l'hémoglobine peut changer grâce à un traitement en passant de SS à AA. À quoi servent alors
les mesures d'interdiction du drépanocytaire à risque de se marier. Ils peuvent simplement se soigner avant de faire des enfants. Et le type d'hémoglobine n'est donc pas héritable. En 7, l'Afrique est considérée comme le berceau de la drépanocytose, alors que l'Inde, qui est un pays, compte des millions de drépanocytaires. En plus, l'hémoglobine E est très présente en Asie. En 8, l'hémoglobine F ne disparaît pas toujours à l'âge adulte. En 9, c'est un groupe qui fait un drépanocytaire, mais on accuse généralement un seul parent d'être à l'origine de l'handicap de l'enfant. Malheureusement, c'est possible. En 10, les mariages consanguins sont à l'origine de la drépanocytose. En 11, en dehors de l'hémoglobine S, quelle que soit l'intensité des symptômes que vous avez, on dit que vous avez la maladie de l'hémoglobine C ou E par exemple. Pourquoi pas la maladie de l'hémoglobine S aussi? Vous allez comprendre. En 12, la drépanocytose se manifeste quand on est enfant. À l'âge adulte, jamais. Et pourtant, elle se manifeste quel que soit l'âge pour la première fois. Même si tu as 80 ans, même si tu as 90 ans, elle peut se manifester pour la première fois. Vous allez comprendre le pourquoi. En 13, certains SS sont très peu malades et d'autres même n'ont aucun symptôme de la drépanocytose. On aurait dit qu'ils mentent sur leur statut. En 14, le dernier, un AA peut être aussi malade qu'un SS. Il y a tellement de préjugés, mais voilà les préjugés que j'ai retenus qui vont vous aider à mieux comprendre. Chapitre 1, donc, l'influence américaine sur la drépanocytose. En Afrique, nos aïeux connaissaient la drépanocytose grâce aux symptômes visibles, comme le symptôme mains et pieds. Les membres qui s'enflent, les pieds qui s'enflent. L'anémie, vous connaissez, la jaunisse, les yeux jaunes, c'est-à-dire les trucs visibles. Au plan médical moderne, c'est grâce aux Américains pendant que l'Europe était en guerre. En 1910, muni d'un microscope, le docteur américain James Herrick et son assistant ont vu des globules rouges en fossiles dans le sang d'un patient. Le nom de la maladie fut dérivé de son observation sickle cell disease. Plus tard, autour des années 50, elle fut surnommée hémoglobine S. Le S est dérivé de sickle, le S du sickle qui signifie fossile. Un article de journal du 30 janvier 1953 indique clairement qu'à l'origine, l'hémoglobine S était appelée B. Elle était mal bien pour que vous puissiez mieux voir. Là, vous ne pouvez pas discuter. Bon, j'espère, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez même pas. Vous voyez ici B, cyclémie. C'est plutôt. Par exemple, avant, on appelait la drépanocytose cyclémie. Voilà, dans mes recherches, je suis tombé sur l'article. Vous voyez la date, le 30 janvier, j'espère que vous voyez, le 30 janvier 1953. On y va. Donc, en toute logique, donc c'est logique là, si en 1933, si je me rappelle bien, je vérifie rapidement, si en 1933, découvert l'hémoglobine saine et malade, le A pour sain et le B pour malade. Donc le F depuis l'époque, le F pour la femme enceinte, c'est-à-dire dans le cordon ombilical de la femme, le sang, le F, c'est ce qu'on prend aujourd'hui pour faire généralement la greffe de la moelle osseuse en frères et sœurs. Donc, on y va. Conclusion du chapitre 1, ma découverte, mon nom, du symptôme de Herrick à la drépanocytose. Pourquoi? Dans le début, ils ont appelé la maladie son symptôme, puisque c'est le docteur James Herrick qui a découvert la maladie. Et puis après le temps, la drépanocytose. Voilà. Chapitre 2, les inégalités raciales aux États-Unis face à la drépanocytose dans les années 50 et 60. Au cours des années 1960, en Amérique, les informations concernant la drépanocytose étaient limitées et la prise en charge médicale des enfants atteints était principalement gérée par des organisations de bienfaisance ou des mouvements politiques noirs, des ONG d'une autre façon. La drépanocytose est devenue un enjeu politique majeur au sein des mouvements afro-américains, mettant en lumière les inégalités sanitaires et les besoins spécifiques de la communauté affectée. Source Google. La médecine découvre que les Noirs ne sont pas les seuls à avoir la drépanocytose après la découverte de plusieurs autres drépanocytaires et hémoglobine anormale. Je vous avais dit qu'il y a plus de 500 de nos jours.
des personnes de race blanche. Race blanche. Les tests sanguins de ces derniers étaient considérés comme des erreurs. L'hémoglobine C a été découverte depuis 1950. Vous me dites que ce n'est pas drépanocytaire. C'était pourquoi ils ont découvert. C'est pas il y a erreur dessus, il y a défaut dessus. Ok, on continue. Donc le SC était considéré comme un cas très grave également. Vous négligez les SC. Alors les cas sont très très graves souvent. Ok, vous allez mieux comprendre. Malgré de nombreuses hémoglobines anormales découvertes dans les années 60, les Américains ont gardé l'hémoglobine S comme l'auteur de la drépanocytose. Répète ces phrases. Malgré de nombreuses hémoglobines anormales découvertes dès les années 60, les Américains ont gardé l'hémoglobine S comme l'auteur de la drépanocytose. Aujourd'hui, vous êtes si fiers de dire que vous êtes drépanocytaire S, que les autres ne sont pas drépanocytaires. Voilà l'origine de votre fierté là. La discrimination raciale, c'est l'origine de votre fierté. Et continuez. Si vous avez la possibilité donc de faire des recherches, si vous pensez que je mens, allez-y dans les bibliothèques. Vous allez voir les papiers, manuels, pas sur Internet dans les bibliothèques, mais les livres physiques. Vous allez tout constater de vous-même. Voilà. Cherchez dans les années 60. Si vous voulez remonter plus loin 40, si vous avez accès à ces livres. Vous allez voir les vraies recherches, comme avec le livre la drépanocytose causée sur une maladie orpheline plutôt. Vous allez mieux comprendre. Voilà. Vous allez me dire si je mens ou pas. On continue. Dans les bibliothèques scientifiques, voilà la partie scientifique. Donc, conclusion du chapitre 2, tout naturellement, la discrimination raciale a influencé les résultats d'une recherche médicale. Si aujourd'hui vous faites vos recherches sur la drépanocytose, vous voyez qu'on parle toujours de maladies raciales, Voilà la raison. Parce qu'à l'époque, les Noirs et les Blancs ne s'entendaient pas aux États-Unis. Alors que c'est eux qui ont fait les recherches pendant que l'Europe était en guerre. Donc aujourd'hui, ils ont influencé les recherches sur la drépanocytose. Vous avez compris? Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris aussi, moi j'ai fait ma part. Chapitre 3. La drépanocytose dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 14% de la population est drépanocytaire. En Inde, selon les données recueillies par Radio France Internationale en 2011, le pays comptait plus de 25 millions de drépanocytaires. Bon, il faut dire ici que j'ai fait des recherches pour avoir des données récentes, puisqu'on est en 2025. Mais je n'ai pas eu des données fiables. Donc, je me suis basé sur les données de RFI parce qu'ils étaient dans le pays, ils ont fait un reportage dans le pays, ils ont demandé les Indiens d'Asie. Voilà. Donc, ils ont eu des données fiables. Donc, on continue. Donc, le pays comptait plus de 25 millions en 2011, plus de 25 millions de drépanocytaires. Donc, imaginez un peu 14 ans après, avec les mariages, la population mondiale qui a augmenté. Imaginez un peu le nombre de drépanocytaires de nos jours en Inde. Imaginez aussi la croissance de la médecine, puisque la médecine a évolué. Donc, les drépanocytaires ont plus une longue durée de vie. Voilà. C'est vrai, la durée de vie n'a rien à voir avec l'état de santé ou pas, mais par rapport à la médecine, on a plus une longue durée de vie. Voilà. Donc l'Afrique compte plus de 80 millions de drépanocytaires. Le Nigeria est le pays le plus touché. Voilà. Je sais que de nos jours, vous faites des recherches, vous allez douter de cette donnée-là. Mais imaginez déjà en Côte d'Ivoire. Il a commencé par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, plus de 30 millions de personnes, la population. Donc, il y a 2 ans, on disait que la Côte d'Ivoire compte plus de 14% de drépanocytaires. Donc, imaginez, ça fait déjà au moins 4 millions de drépanocytaires sans rentrer dans les calculs. Conclusion, la drépanocytose est la 4e priorité de santé publique dans le monde après le paludisme, le sida et le cancer. Chapitre 4. La drépanocytose est-elle une maladie du sang? Voilà un autre gros problème encore. Nous savons tous que la drépanocytose est une anomalie génétique dans l'ADN. L'ADN se trouve dans toutes les cellules du corps. L'ADN contient 46 chromosomes. Les chromosomes concernés sont le 11 et le 16. Les chromosomes fabriquent des protéines.
Le manque de protéines empêche les globules rouges de fonctionner normalement. Les globules rouges adultes n'ont pas d'ADN. La drépanocytose n'est pas contagieuse. Conclusion, la drépanocytose n'est pas spécifiquement une maladie du sang. Si tu te bases sur le caractère anémique de la drépanocytose, tu vas dire que c'est une maladie du sang, alors qu'elle est génétique. C'est un petit tableau. L'ADN, c'est comme ça qu'on représente l'ADN. C'est-à-dire dans le corps humain, l'ADN peut faire des millions de bon. Excusez-moi, peut-être j'exagère, mais en tout cas, l'ADN est très long. L'ADN est humain parce que l'ADN est tout partout dans le corps. Voilà. Donc, ici, c'est le chromosome plutôt. Là, les télomères, je vais vous parler de ça aussi. Voilà, le noyau, les cellules, c'est-à-dire, il y a trop de cellules dans notre corps. On a je ne sais pas combien de cellules dans notre corps. Voilà. Voilà un peu. Donc, on continue tout naturellement. Chapitre 5 maintenant, la thalassémie jumelle de la drépanocytose. L'hémoglobine F, plus puissante que l'hémoglobine A, excusez-moi, sont toutes les deux normales pour transporter l'oxygène dans le sang. Sauf qu'elles sont aussi victimes de troubles. Les troubles de l'hémoglobine A, A2 et F provoquent officiellement la thalassémie, une jumelle de la drépanocytose. Tout en ayant des symptômes similaires à la drépanocytose, la thalassémie a la particularité de déformer le visage, comme ça. Déformer le visage. Et déformer le visage et de provoquer de très graves problèmes cardiaques. Du mal à respirer parce que le sang est très sale. Donc, un visage déformé. L'hémoglobine anormale, la plus populaire, je vous ai dit, il y a plus de 500 de nos jours, reste l'hémoglobine S, tout naturellement. Puis l'hémoglobine E en Asie, le C en Afrique de l'Ouest et le O arabe dans les pays arabes. Voilà un tableau. Voilà une carte très riche, j'espère que vous voyez bien. Ici en Afrique, l'hémoglobine S. Dans le moins, bon, disons, vers le Yémen, au-dessus de l'Éthiopie, l'hémoglobine S. Et dans le sud de l'Inde, comme je disais, l'hémoglobine S. N'oubliez pas que l'Inde, très grande population. Alors qu'en Afrique même, l'Inde même est un pays comparé à l'Afrique. Le C, moi je suis un AC, comme je vous ai dit, en Afrique de l'Ouest. On est en Afrique de l'Ouest. Le D, au nord de l'Inde. Le E, comme je vous avais dit, au niveau de la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et autres. Toutes ces personnes sont considérées comme des drépanocytaires, s'il vous plaît. Ils sont considérés comme des drépanocytaires. Vous voulez les preuves? Donc on continue. L'hémoglobine anormale la plus populaire reste l'hémoglobine S, comme je viens de le dire. Je réponds encore. Puis l'hémoglobine E en Asie, le C en Afrique de l'Ouest et le O arabe dans les pays arabes. Voilà. Il n'est pas parlé de D ici, mais vous voyez le D. Voilà. On continue. Conclusion. Les préjugés au niveau de l'intensité de la douleur selon l'hémoglobine sont infondés et n'ont pas de sens, puisque ce sont des maladies génétiques et non sanguines, puisque c'est un test sanguin que vous faites, le test d'électrophorèse d'hémoglobine. Ce n'est pas un test génétique. Voilà, continue. Donc maintenant, on va en parler. Chapitre 6, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça me plaît. L'électrophorèse d'hémoglobine ne peut détecter une anomalie génétique à elle seule. Quel que soit le résultat, soit on est drépanocytaire, soit on souffre de thalassémie ou encore d'une autre forme de maladie équivalente à celle-ci.
fait, il y a beaucoup de maladies par rapport à un défaut de l'ADN. Il existe beaucoup de maladies. Le trisomie 21, la muscovicose, le NAMI, c'est-à-dire les nez. Les problèmes, les personnes, les problèmes de peau, comme généralement on les appelle les toubabous en Afrique, les albinos. Voilà. Les albinos. Tout ça, ce sont des problèmes génétiques. Il est recommandé de faire, puisque le test de l'électrophorèse d'hémoglobine n'est pas fiable à 100%, donc il est recommandé de faire un hémogramme, un test génétique pour voir l'anomalie et non la paternité ou la maternité de votre enfant. C'est-à-dire, pour vérifier si c'est votre enfant ou pas, non. Si vous avez la possibilité, c'est assez rare, mais vous avez la possibilité de voir qu'il y a une anomalie au niveau de son chromosome 11 et 16, ça vous permet de savoir que l'enfant a un problème. Un test CRP, moi-même j'ai fait un test CRP en 2016. J'espère que vous voyez, je l'ai fait en 2016. Voilà, mon test CRP était jusqu'à 12, donc c'est pas bon. Le niveau c'est 6, la limite, 6 mg par litre. Ma glycémie aussi était à 0,95, c'est pourquoi j'évite beaucoup le sucre. Voilà. Quand je vais parler encore de moi, c'est-à-dire ma vie de 2012 jusqu'à aujourd'hui, vous allez mieux comprendre. Donc, un test viral pour détecter le parvovirus B19. Je vous avais dit que le parvovirus B19 a été découvert en 1975. Permettez-moi de vérifier, pour ne pas faire d'erreur. Oui, c'est ça, 1975, la découverte du parvovirus B19. On l'appelle aussi le virus B19. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, ici, en dernier recours, il est décidé d'appliquer la méthode d'Eric avec un microscope. Si vous avez fait tous les tests, même les tests qui n'ont pas cités, si on dit que vous n'avez pas de département, et puis vous avez toujours mal, bon, vous allez donner votre sang dans un laboratoire, ils vont voir, comme le docteur James Eric a fait en 1910, ils vont voir s'il n'y a pas des globules rouges en forme de fossiles ou bien des globules rouges en forme de feuille d'arcan, comme l'image que je présente, l'image qui présente beaucoup. Voilà. Ou encore plus petite par rapport à la normale. Bon, ça, j'ai tiré ça sur le site de l'OMS. Selon l'OMS, les tubes de l'hémoglobine sont hérités des parents de la même manière que le groupe sanguin, la couleur et la texture des cheveux, la couleur des yeux et d'autres traits physiques. Ce qui fait de la drépanocytose clairement une maladie génétique. Okay. Bon, là, c'est vrai, quand on dit c'est hérité, mais vous allez mieux comprendre parce que certaines personnes ont tendance à dire que si c'est pas le résultat est compté sur votre enfant, alors que c'est pas votre enfant. Souvent, ils accusent la femme d'avoir trompé son mari. Bon, vraiment, c'est pas bon ce que vous faites. C'est pas bon ce que vous faites parce qu'il y a anomalie dans tout. Rien n'est sûr à 100%. Le test de l'électrophorèse d'hémoglobine n'est pas sûr à 100%. Sinon, on n'allait pas nous demander de refaire 2 ou 3 fois pour être sûr. Voilà. Donc, ici, je vais vous parler du tableau. Le tableau, c'est une illustration. Certaines personnes vont me dire qu'ils sont spécialistes, qu'il y a des erreurs dans le tableau. Mais c'est une manière de vous dire ici aussi que le test de l'électrophorèse n'est pas fiable à 100%. Voilà. Bon, il n'y a rien de bon au milieu. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, ici d'abord, la bonne négative, la bonne positive. On met le sang ici, l'origine du sang. Et quand ils sont stimulés, les hémoglobines sont stimulés, ils commencent à courir. Donc, en courant les plus rapides, tout naturellement, puisqu'on dit c'est l'hémoglobine normale, le A, ensuite vient l'hémoglobine F. Normalement, l'hémoglobine F est plus puissant, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en deuxième position. Et après vient l'hémoglobine S, D et G. Les SS là, est-ce que vous savez qu'on peut vous appeler DD ou GG? Vous ne savez pas ça? La plupart d'entre vous ne savent pas. Voilà. Maintenant, ici, il y a un problème. Moi, depuis des années, un médecin m'a dit que ceux qui ont l'hémoglobine, c'est le sang est lourd. Le sang est lourd, pourquoi? Voilà la raison.
L'hémoglobine C est moins rapide. L'hémoglobine C, A2, E et O sont moins rapides que l'hémoglobine S, G. Moins rapide que le F et A. Donc il y a un problème. Donc vous comprenez qu'il y a un problème qui est sérieux. Bon, on m'a déjà confirmé que notre sang est lourd. Le C, que le sang est lourd. SC aussi, le sang est lourd. On me l'a déjà confirmé. Vous voyez? Donc il y a un problème. Vous pouvez dire que sur le tableau il y a un problème. Et pourtant il n'y a pas de problème. C'est comme ça, c'est le test d'électrophorèse, c'est comme ça. Faisons un petit résumé. Ici par exemple, là, le S16, la maladie de l'hémoglobine S6, c'est-à-dire qu'on ne te dit même pas que tu es drépanocytaire. Je vous ai dit le problème, c'est la discrimination raciale. Donc, c'est ici souvent c'est considéré comme. Ici, le S, D et G, c'est plus épais. Là, moins épais. Et là, si vous regardez bien, le A est encore plus épais que ça. Donc là, ils vont dire cette personne-là, soit elle est drépanocytaire SS, soit elle est SA, soit on peut dire aussi elle est SF. Donc c'est par là qu'on déduit les pourcentages. Ok. Donc vous voyez un peu, je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais là, normal. Là, vous voyez que le tableau, il y a un problème. Comment avec ça, vous pouvez vous baser sur ça pour dire que quelqu'un est drépanocytaire, très malade ou pas? Cher SS, vous ne parlez toujours, hein? Vous voyez, c'est vous qui m'agressez toujours, que je ne sais rien de la drépanocytose. Et pourtant, voilà ça. N'oubliez pas le chapitre 2. Voilà. Donc, on va continuer. Là, il y a encore, si vous ne croyez pas à ça, il y a d'autres preuves. Ici, on va lire ensemble pour aller plus vite. Voilà le site ici. C'est un site en anglais. J'ai traduit. Si vous avez hérité du défaut des deux parents ou des parents et d'une hémoglobine anormale différente de l'autre parent, cela peut entraîner des problèmes. Ils ont bien précisé des parents. Cela peut entraîner des problèmes tels que maladie de l'hémoglobine E. Ici, on s'agit seulement de l'hémoglobine E. L'hémoglobine E qui est en Malaisie, la Thaïlande, c'est-à-dire en Asie. Cela signifie que vous possédez un gène d'hémoglobine de chaque parent. Cela entraîne une légère anomalie du gène de l'hémoglobine bêta ou HB bêta, hémoglobine bêta. Cela entraîne des globules rouges de petite taille et de forme irrégulière. Je vous avais dit. Hémoglobine E, thalassémie. Cela signifie que vous possédez un gène d'hémoglobine provenant d'un parent ou d'un gène de bêta-thalassémie provenant de l'autre parent. Dans cette maladie, l'hémoglobine E provoque des symptômes d'anémie. On te considère comme thalassémique. Anémie falciforme de type E, ici, la drépanocytose. Cela signifie que vous possédez un gène d'hémoglobine provenant d'un parent ou d'un gène d'hémoglobine drépanocytaire provenant de l'autre parent. Il s'agit d'une forme plus légère de drépanocytose. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, la discrimination raciale. Mais aujourd'hui, les choses sont échangées. Par exemple, même sur le site de l'OMS, l'OMS ne dit plus maladie de. Excusez-moi, j'ai oublié les thèmes, peut-être vous ne voyez pas. Bon, faites un capture d'écran, j'ai déjà parlé de ça. On continue pour ne pas perdre de temps. Voilà, l'OMS ne parle plus du tout de hémoglobine S. Allez fouiller sur comme je l'ai dit, le mot même fouiller sur le site de l'OMS. Vous n'allez pas voir à aucun moment où il parle de hémoglobine S. Il parle de 6,7,16. Quand c'est traduit, vous allez voir la thalassémie et la drépanocytose. Voilà, rappelez-vous, comme il a dit selon l'OMS, les taux de l'hémoglobine sont hérités des parents de la même manière que les groupes sanguins, la couleur et la texture des cheveux, la couleur des yeux et d'autres traits physiques, la ressemblance. Vous comprenez un peu? C'est la dépendance est une maladie génétique. Voilà. Même si ce n'est pas totalement hérité des parents, puisqu'il y a un problème, l'hémoglobine. Le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine qui n'est pas fiable à 100%. Voilà, continue. Ici, bon, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Hein, bon. Donc, on va continuer. Voilà. On va continuer. Bon, je pense que je vais vous mettre sur les yeux jaunes pour vous dire que je vous vois. Hein, je vous vois. La jaunisse. Chapitre. Non, pardonnez. On va terminer la conclusion
du chapitre 6, les taux frères d'hémoglobine. Donc, conclusion, certains troubles de l'hémoglobine résultent d'anomalies génétiques. Excusez-moi, j'ai oublié une autre preuve. Excusez-moi. Sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà une autre preuve. Voilà, je vous avais dit que retenez bien mon pourcentage de A, qui est à 69%. Voilà. Ici, par exemple, on dit la plage normale pour l'électrophorèse d'hémoglobine dépend de l'âge du patient, de son origine ethnique et de ses antécédents médicaux. Pour un adulte typique, la distribution normale de l'hémoglobine est la suivante. Hémoglobine A, 95 à 98%. A2, 2 à 3% seulement. F, moins de 1%, normal. Résultat anormaux, drépanocytose, principalement, vous savez, S, avec peu ou pas d'hémoglobine A. Très drépanocytaire, naturellement, communément, généralement, les AS. La thalassémie, hémoglobine A2, comme je vous avais parlé, F élevé. Ce qui revient à vous dire, ici on dit quoi? 95 à 98% hémoglobine A, c'est ça qui est normal. Moi, mon A est à 69%, donc il y a un problème. C'est là aussi, il y a des gens qui disent que non, c'est pas trop grave parce que c'est A. Okay. Le A2, 2 à 3%, pour certaines personnes est élevé. Ça crée quoi? La thalassémie. On continue. Maladie d'hémoglobine C, présence d'hémoglobine C. Déjà que mon A, on dit présence simplement d'hémoglobine, on n'a même pas parlé de pourcentage. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne savez pas toute la drépanocytose, il sait que tout vous dit. Si vous n'avez pas retenu, c'est que vous n'allez plus jamais connaître la drépanocytose. Il ne fait pas le malin, mais avec tous les preuves que je vous montre là, si vous ne retenez pas ça, vous n'allez plus jamais connaître la drépanocytose. Ils vont vous raconter n'importe quoi. Ils n'ont pas dépassé le pourcentage. J'ai le C en 30%. Mon A est en dessous de 95%, donc 69%. On continue. On a déjà perdu. Ici, déjà assez long, donc je vais continuer pour ne pas vous faire perdre du temps. Ok. Donc, les symptômes de la chapitre 7, les symptômes de la drépanocytose. Les douleurs articulaires, articulation et autres partout. Les crises du ventre, de la poitrine, de l'oreille, partout il y a l'os, et de l'os, donc partout il y a l'os. L'anémie génétique. Il y a une différence d'anémie génétique et anémie simple. Anémie simple, tout le monde peut avoir, tu prends quelque chose et puis ça passe. Mais anémie génétique, le corps, la moelle osseuse n'arrive pas à fabriquer ou très peu les globules rouges. Mais il faut dire que les globules blancs aussi, les plaquettes, tout ça, c'est au niveau de la moelle osseuse. Voilà. C'est pourquoi on parle des greffes de la moelle osseuse. Le piapris, pardonnez les infections. D'abord, le piapris, érection prolongée. Les règles douloureuses chez les femmes. La jaunisse. L'inflammation des membres. L'inflammation des membres, les muscles qui font mal, sent bizarre en termes de douleur. Le symptôme main-pied, comme je l'avais dit, main qui enfle, c'est qu'elle est visible. Quand ça enfle, on sait que la personne est vraiment malade. Quand ça devient gogo, les mains qui deviennent gogo. La constipation, on a du mal à aller aux besoins. Certains parents me racontent qu'il y a des enfants qui peuvent faire 2 semaines sans aller aux besoins. Il faut forcément qu'ils les purgent. Voilà. L'inconfort physique, on se sent bizarre. Quand on a anémie, même là, c'est le premier même symptôme de l'anémie. On se sent bizarre. Voilà. Les faiblesses sexuelles. Bon, généralement, ça se voit beaucoup chez les hommes. Voilà. C'est vrai, indépendamment, peut avoir le piapris, qui est une situation de érection prolongée, anormale, mais aussi il y a le faiblesse sexuelle parce que tu n'as pas assez de puissance. Parce que déjà, vous devez savoir, on parle de santé, vous devez savoir que l'érection d'un homme, c'est le sang. Donc, si tu n'as pas assez de sang, donc il ne peut pas avoir d'érection. Donc, ça peut provoquer des faiblesses sexuelles. En plus d'autres maladies, mais ici, je parle du cas de la drépanocytose. Voilà, du cas des drépanocytaires. Les démangeaisons, à cause des infections, on peut avoir des démangeaisons. L'AVC, vraiment, beaucoup d'enfants ont ça.
tout cas, beaucoup de courage, je parle. C'est difficile. Le retard de développement. Ici, le retard de développement concerne plus le chromosome 16. On n'en parle pas beaucoup, mais ça concerne plus le chromosome 16. Il y a mis chromosome 16 dans la liste pour ça. Les enfants qui grandissent pas bien à cause de la drépanocytose, parce qu'il y a une anomalie à ce niveau aussi. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont drépanocytés, mais ils arrivent à grandir un peu. Mais à d'autres même, ils n'arrivent même pas à grandir, ça ne va pas. Ils sont coup de taille. Ils ont un problème aussi au niveau du chromosome 16. La leucémie, vous savez, le corps n'arrive plus à fabriquer des globules rouges. La lombatose, l'ostéoporose, les deux maladies que j'avais, lombatose c'est au niveau des hanches, pardon, la lombatose c'est au niveau de la poitrine et autres, les vertèbres. L'ostéoporose c'est les os qui bouffent, et le corps n'arrive plus à supporter le poids du corps, donc les os qui bouffent, puisque c'est la partie de la moelle où les globules sont le plus fabriqués. Je vais revenir sur l'histoire du parvovirus B19, vous allez mieux comprendre. C'est là-bas il attaque, donc il affaiblit bien. C'est comme si quand tu attaques, c'est comme si les virus sont assez intelligents, hein. C'est Dieu qui les a créés, ils sont intelligents aussi. Le parvovirus, il attaque la zone où il sait qu'il va faire plus de mal au corps, où il sait que le corps fabrique plus de globules rouges. Voilà, je vais revenir dessus. Donc, la fibromyalgie, c'est un symptôme que beaucoup de drépanocytaires ont, mais ils ne savent pas. J'ai mis dessus en parlant de moi-même. Le dysfonctionnement de la rate. Je vais encore revenir dessus. Les pus et l'excès de déchets dans le sang. Ici, en parlant des pus, excusez-moi, hein, mais il y a là une plaie. Il y a certains drépanocytaires qui ont des pus qui ne finissent pas, qui sortent. Souvent, on va à l'hôpital, ça sort. Souvent, il y a des tradipraticiens qui arrivent à les soigner. Les pus, comme la définition, c'est les déchets du corps en excès. Le corps n'arrive pas à évacuer les déchets autrement. Parce que les globules rouges meurent, bon, les globules blancs aussi meurent, et les infections et autres, les bactéries qui meurent, la population de bactéries qui meurent, les déchets, tout ça, le corps veut évacuer. Donc du coup, s'il y a une plaie, c'est un bonheur même la plaie. La plaie même c'est un bonheur parce que là, ça s'évacue vite. Okay. Donc, comme vous avez vu, les symptômes mains, pieds, bon, et puis la plaie pour la pue, il va quitter dessus, voilà, parce que ça fait un peu, c'est un peu choquant. Voilà. Donc, je vais garder cette image de l'os, les cellules souches, l'os. Voilà. Et donc, la conclusion du chapitre 7, les symptômes de la drépanocytose. Les symptômes peuvent varier. Les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre, même s'ils viennent d'une même famille et quel que soit le sexe et l'âge. Vous avez compris? On peut avoir plusieurs maladies génétiques ou plusieurs maladies, d'autres maladies, même en étant drépanocytaire. Chapitre 8, les crises du drépanocytaire. Il essaie de faire une différence en ouvrant une grande parenthèse sur les crises. Au cours d'une crise douloureuse, un drépanocytaire peut être hospitalisé pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Même après toutes les dispositions prises, le drépanocytaire continue de souffrir. Pourquoi? Les transfusions sanguines, les antibiotiques, les antidouleurs ne suffisent pas toujours pour faire disparaître les douleurs. En dehors de la prolifération des bactéries, la drépanocytose fait écran à d'autres maladies. Ici, les généticiens, les chercheurs ont cru à tort que le drépanocytaire, je vous dis, ils ont cru à tort que les drépanocytaires n'avaient pas de paludisme. Au fait, le problème avec la drépanocytose, comme je viens de vous le dire, la drépanocytose cache les manifestations ou les symptômes de toute maladie. C'est-à-dire, c'est elle qui domine. Donc, tant qu'elle domine, il y a des maladies que vous ne pouvez pas voir. C'est ce qu'on voit souvent des cas graves. Quand le drépanocytaire se retrouve hospitalisé, vous vous rendez compte que le drépanocytaire a plusieurs maladies. Vous êtes choqué, mais c'est ça la réalité au fait. Puisque vous dites que l'enfant est seulement drépanocytaire. L'enfant n'est pas seulement drépanocytaire. L'enfant est drépanocytaire avec plusieurs maladies opportunistes. Ok, on continue. Donc, le pire, les symptômes du corps se régénèrent difficilement. Les symptômes du corps, vous avez vu les cellules, je vous ai montré les cellules du corps, pardonnez, les cellules plutôt du corps se régénèrent difficilement. On pourrait comparer une crise des os d'un drépanocytaire à la tuberculose osseuse. Il y a 4 types de crises. Ici, il n'y a pas de crise des os. Maintenant, concernant la tuberculose osseuse, c'est un virus aussi. Faites des recherches,
Vous allez voir. Moi, j'ai une cousine qui a eu ça. Elle souffrait chaque jour. Elle allait se faire soigner au Mali. Mais un jeune, d'après c'est dit, un jeune médecin malien qui a pu la soigner de la tuberculose osseuse. Mais aujourd'hui, puisqu'elle a agi comme le parvovirus B19, donc aujourd'hui, ses hanches, les os de ses hanches, j'étais obligé de mettre du fer pour pouvoir tenir le poids et écouter son corps. Voilà, on continue. Donc, par rapport à ça, vous avez l'acide folique, je voulais vous rappeler ça. On va lire ensemble. Je pouvais écrire, mais j'ai décidé de faire ça comme ça. La vitamine B9 a un acide folique est indispensable pour assurer certaines fonctions de notre corps, notamment la production du matériel génétique. Découvrez ces fonctions, les aliments dans lesquels la trouver et les risques liés à un apport trop faible ou trop élevé. Vous considérez la dépenseuse comme une maladie du sang. Alors l'acide folique, c'est pour les problèmes génétiques. Vous avez compris? Ok. On continue. Voilà. Le chapitre qui va vous aider maintenant à mieux comprendre certaines choses. Chapitre 9. Non, pardonnez, il a fait la conclusion d'abord du chapitre 8. Le corps peut être victime d'un virus ou de plusieurs groupes de bactéries qui empêchent son bon fonctionnement. Donc, c'est la conclusion du chapitre 8. On passe maintenant au chapitre 9. Les télomères, la rate et le parvovirus B19. Ici, il n'est pas divisé, il est mis ensemble pour que vous compreniez mieux. Voilà. Bon, je cherche l'image. Normalement, je sais que j'ai une image par rapport à ça. Bon, je pense que je vais prendre l'image de notre rate. Les A, en petit a bien sûr, les télomères d'abord. Écoutez bien, les télomères protègent l'ADN et aident les cellules du corps à fonctionner correctement. L'alimentation et l'hygiène de vie sont importantes pour avoir de longs télomères. L'astragale, c'est une plante très répandue en Chine, est la plus puissante pour régénérer les télomères. Pour remarque, les conseils pour avoir de longs télomères sont les mêmes qu'on donne aux dépenses. Vous pouvez vérifier. Ne pas fumer, ne pas trop boire, tout ça, ce sont les mêmes conseils qu'on donne aux personnes qui ont un problème de protection de leur corps. Pour un meilleur exemple, la poule, j'ai fait un exemple, le meilleur exemple que je puisse vous trouver. La poule génétiquement modifiée, généralement on l'appelle poulet de blanc, doit être vaccinée parce que les télomères sont non codants. Au fait, quand des parents mettent leur enfant au monde, la mère par exemple, l'enfant, il arrive souvent qu'elle peut protéger l'enfant dans son ventre. Même si elle-même n'est pas bien protégée, l'enfant peut être atteint. Souvent aussi, elle-même n'est pas bien protégée, mais l'enfant est protégé dans son ventre parce qu'il a de bons télomères. Ça arrive. C'est difficile à expliquer, mais ça arrive. Donc, quand l'enfant est au monde, les télomères, la mère continue de protéger son enfant grâce au sein maternel. Vous savez que le sein maternel est très puissant. Il y a eu même des cas de parents de drépanocytaires qui m'ont dit qu'une dernière, malheureusement, l'enfant a la leucémie, que quand l'enfant tétait, l'enfant était en plein enfant. Dès qu'elle a sévré l'enfant, la maladie de l'enfant a commencé. C'est-à-dire que l'enfant n'était plus protégé. Voilà. Parce que la drépanocytose, c'est quoi au juste? La drépanocytose, c'est la capacité du corps à se protéger. Donc, il y a un problème de télomère. Le corps n'est pas protégé. Voilà. On protège le corps. Vous avez vu, depuis le primaire, on parle des maladies, des aliments de protection plutôt. Voilà. Donc, ça vous permet de mieux comprendre. Voilà. Aujourd'hui, je suis devenu votre professeur d'histoire, votre médecin aussi à la fois, par mon expérience. Voilà. Donc, je vous partage mes connaissances. Donc c'est comme un peu les humains. Il y a des drépanocytaires qui font des injections souvent antivirales, mais aussi bactériennes. Vous voyez le problème? Parce qu'il y a tellement de bactéries, on peut avoir des douleurs par-ci, par-là. Donc, quand ils font des crises, ils préfèrent s'injecter des trucs. Voilà. Donc, chez le drépanocytaire, certains font des vaccins, comme je disais, l'injection des maladies bactériennes ou virales contre la pneumonie, par exemple. Ce qui signifie que les télomères ne sont pas suffisants pour protéger l'organisme. Les télomères ne sont pas suffisants pour protéger l'organisme. B. La rate. La rate stocke les globules rouges. Les globules blancs, pardonnez, excusez-moi, les globules blancs. C'est-à-dire la rate, c'est comme un hôpital pour les globules rouges.
Parce que les brebis rouges, une fois qu'ils sont nés, ils font leur travail pendant 120 jours. C'est la rate. Maintenant, bon, il ne sait pas médecin, il ne sait pas s'il y a d'autres organes qui font même le même travail que la rate, qui les soignent. Parce que c'est comme une poche, ils n'ont pas d'ADN. Ils prennent l'oxygène, ils vont donner. Ils reprennent les gaz carboniques, ils vont jeter. Voilà. Donc, vous comprenez qu'ils ont besoin d'être nettoyés, d'être lavés. C'est comme un sac que tu laves souvent. Donc, maintenant, le parvovirus n'attaque pas que les os. Le parvovirus n'attaque pas que la moelle osseuse. Le parvovirus B19. Il faut dire que c'est un virus même qui a été découvert d'abord chez les chiens. Si vous faites bien vos recherches au niveau des chiens, vous allez vous en rendre compte que vous allez avoir l'impression que le chien, il est drépanocytaire, je vous le jure. Faites vos recherches sur les chiens. Vous allez avoir l'impression que le chien est drépanocytaire. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, tout ça vient de la moelle osseuse. Vous voyez un peu. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de cellules souches. Moelle osseuse. Il y a la moelle jaune aussi. La moelle jaune. Vous voyez, au bout de l'os, la partie comme ça gonflée, c'est la moelle rouge, donc la moelle osseuse. Maintenant, il y a la moelle jaune aussi, tout au long. C'est qu'on adore ce là. D'ailleurs, même à cause des injections des poulets génétiquement modifiés, on dit d'éviter de sucer ça. C'est pas bon. Parce que les injections, tout ça, c'est l'os qui les retient. Voilà. Donc, il fait elle est moins de bois. Hein. Ma lumière, j'éteins, j'allume. C'est le moins de bois. Je suis dans ma chambre comme ça. Voilà. Donc, les globules rouges, au niveau de la rate, les globules rouges non protégés peuvent donc subir tout type de formation. Les globules peuvent avoir plus de 10 malformations. Donc, la formation la plus connue que vous connaissez, disons, les globules en fossiles. Maintenant, il y a ça aussi. Quand la rate ne travaille plus, les globules deviennent en forme d'acanthe. La forme d'acanthe, c'est-à-dire qu'il y a des piquants, des feuilles d'acanthe. Faites des recherches, feuilles d'acanthe. A-C-A-N-T-H-E. Voilà. Vous allez mieux comprendre. Parce qu'ils sont malades. Au fait, les globules sont malades. C'est comme il fait un exemple sur la lèpre. Ils n'arrivent plus à se soigner au niveau de la rate. La rate est attaquée. Donc ils sont malades, c'est naturel, il n'y a plus d'hôpital dans le corps pour eux. Ils sont malades. Parce que les globules blancs sont atteints. Les globules blancs, tu sais, les débarrassent des trucs, de ces machins-là, de ces bactéries et autres là, de ces maladies et autres là. Il y a plus. Donc ils ont tous sortes de formes, ils sont malades, un peu comme la lèpre, quelqu'un qui a la lèpre, qui a le bras déformé, qui perd ses doigts, c'est un peu ça. Vous comprenez? Vous ne voulez pas comprendre? Moi, ils sont des faits pour moi. Hein. On ne me paye pas pour ça. Mon bénéfice, c'est dans le type, dans la lutte. Voilà. Donc, on continue. C'est pourquoi j'ai préféré illustrer ça avec ça. À aucun moment, je vais illustrer avec des globules rouges en fossile pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, je vais laisser cette image d'abord. Voilà. Donc, je passe maintenant au C, petit C bien sûr, du chapitre 9. Le parvovirus B19 ou virus B19 est l'une des causes d'une anémie figurante chez le drépanocytaire. Écoutez bien. C'est-à-dire, le virus plutôt empêche la moelle osseuse de produire des globules rouges et attaque tous les organes du corps, dont la rate, pendant plusieurs jours. Et malheureusement, chez les personnes normales, cela a peu de conséquences. Vu je vous apprends que tout le monde peut avoir le parvovirus. Mais quelqu'un dont le corps peut se défendre, c'est pas un problème. Tu peux être enrhumé, tu peux avoir des petites lésions, puis ça passe. Généralement, c'est les enfants, mais même les femmes enceintes peuvent avoir, au niveau de leur bébé ou leur fœtus dans leur ventre, ça attaque. Parce qu'ils savent, le virus, c'est que c'est l'enfant qui est faible, que la mère souvent est l'enfant. Donc il attaque celui qui est faible. Voilà, donc ça arrive. Donc les femmes même font des fausses couches à cause de ce virus. Nous sommes entourés de virus, Voilà. Vous savez, comme le virus de 2020, dans l'air, partout, il y a des virus. Et nos corps, si nos corps n'arrivent pas à se défendre,
il y a problème. Donc, comme je disais, le virus attaque tout le organe du corps, dont la rate pendant plusieurs jours. Chez les personnes normales, cela a peu de conséquences, mais la réduction de la durée de vie des globules rouges chez les patients drépanocytaires entraîne une situation brutale et potentiellement mortelle. Ici, c'est vrai qu'on parle des globules rouges, mais on ne parle pas assez aussi des globules blancs. Les globules blancs, c'est eux qui doivent les combattre, mais le virus les attaque, un peu comme le virus du sida. Lui, il attaque les globules blancs. Il commande le corps, il s'assoit, il dit c'est moi le roi. Et on a les maladies opportunistes comme la tuberculose. La tuberculose est l'une des maladies opportunistes du sida. C'est pourquoi on vous dit que le sida n'est pas vraiment grave, mais c'est à cause des autres maladies. Puisque quand le corps faible, le corps n'arrive plus à se protéger, et il y a une pile de maladies qui attaquent le corps. Donc, on peut dire mieux. Donc, malheureusement, chez les drépanocytaires, puisque tes globules rouges ne font pas 120 jours, ils sont faibles aussi déjà. Donc, du coup, malheureusement, c'est le pire arrive dans cette situation. Si vous avez remarqué, généralement, quand le pire arrive chez un drépanocytaire, il devient tout pâle, il n'a plus de sang. C'est déjà arrivé à une jeune fille. Vraiment, sa mort m'attriste un peu. On fait des transfusions sanguines, mais c'est comme si on n'y faisait rien. C'est la vie, quoi, c'est la vie. Souvent, on peut faire une dernière crise, et puis c'est cette crise-là qui nous emporte parce que notre heure est arrivée, comme pour chacun de nous. Voilà, que Dieu facilite chaque jour. Donc, à l'heure actuelle, malheureusement, il n'existe aucun traitement ciblant directement le virus du B19. La guérison se fait par notre propre système immunitaire. Comme il me dit, ton corps est fort, tu peux guérir. Voilà. Conclusion, une brèche génétique, c'est-à-dire une ouverture génétique, rend le corps vulnérable à tout type d'attaque. Chapitre 10. La greffe de la moelle osseuse et le traitement du drépanocytaire. La greffe de la moelle osseuse est considérée comme la seule solution pour guérir de la drépanocytose. Sauf, parce que moi je vous dis toujours qu'on ne guérit pas la drépanocytose. Alors on dit la greffe de la moelle osseuse guérit la drépanocytose. Donc je vais vous expliquer un peu dans le langage médical pourquoi on parle de guérison. Voilà, donc vous allez mieux comprendre. Sauf qu'on ne peut guérir une anomalie génétique pour le moment. On devient comme un drépanocytaire sain. C'est-à-dire celui qui peut transmettre. Si tu peux transmettre la maladie, on dit généralement qu'il y a des traits, mais si tu peux transmettre la maladie, c'est que tu es drépanocytaire aussi. Les chats ne font pas des chiens. Ou bien vice-versa, les chiens ne font pas des chats. Ou bien, voilà. Puisqu'on dit que c'est une maladie génétique. Pour la médecine moderne, comme je disais, on peut te considérer guéri d'une maladie quand tu n'as plus les symptômes. Le meilleur exemple reste le paludisme, qui peut revenir à tout moment, contrairement à la varicelle. Le paludisme, on peut avoir tout le temps le paludisme, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais n'oublie pas que la varicelle, on l'attaque une seule fois dans notre vie. Voilà. Donc, guérir donc de la drépanocytose signifie qu'on ne peut plus transmettre l'anomalie génétique, le défaut génétique, sur le chromosome 11 et 16, par exemple, à sa descendance, sauf que non. Dans ce cas, après une greffe de la moelle osseuse, le drépanocytaire est suivi pour éviter les rejets. Avant les rejets, c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, il y a très peu de cas de rejet. Sinon, avant, c'était la paralysie totale ou la mort. C'est-à-dire en cas de rejet. On vous explique, même aujourd'hui, on vous explique. Ce n'est pas une révélation que j'ai faite. Pour quelqu'un qui a fait la greffe de la moelle osseuse, on t'explique si ton corps rejette, soit c'est la paralysie totale. Tu deviens, je ne sais pas comment on les appelle, c'est transpétigie ou la tête souvent qui bouge, tu es assis dans un fauteuil roulant. Voilà. Tu deviens un cas comme ça, ou la mort. Donc dans ce cas, souvent, je touche le bois, souvent c'est la mort qui est mieux. Voilà. Je ne suis pas comme on le dit, je ne suis pas un corbeau, mais quelqu'un qui peut bouger la tête souvent. Mais vu le cas du grand scientifique qui est décédé récemment, même sans avoir des membres, c'est-à-dire Dieu sait ce qu'il fait. Souvent, on te voit comme quelqu'un d'inutile, alors que tu as aussi une destinée. Voilà. Bon. Mais moi, dans ce cas, personnellement, si ça doit m'arriver, je peux faire la mort, qui donne une charge pour quelqu'un. Avec ce qui est connu, même la drépanocytose, j'ai vu à quel point j'étais une charge. Donc c'est ma position qui est là. Ça reste ma position. Excusez-moi. Voilà. Donc, avec l'évolution de la médecine, la très cas de rejet, comme je viens de le dire.
Donc, je vous encourage à le faire tout naturellement. Hein. Elle a fait ses preuves depuis les années 90-80. Donc, même si avant c'était difficile. Maintenant, la médecine, maintenant, on ne fait plus d'opération. Il existe un moyen où on appelle la greffe, c'est-à-dire on appelle ta moelle osseuse au niveau de l'os et ça sort par tes veines, ça vient, on prend maintenant, on transfère ça au malade. Donc, c'est bien plus facile. Ce n'est plus des opérations comme avant, il fallait faire des opérations de moelle osseuse pour implanter. Voilà, voilà. Donc, c'était très compliqué. Donc, la médecine évolue. Si vous avez les moyens, je vous encourage à le faire. Voilà. Sachez tout de même que le drépanocytaire prend tout au long de sa vie des antibiotiques, des vitamines, des antidouleurs et des acides foliques pour apaiser sa souffrance ou avoir une vie presque normale. C'est pourquoi c'est dans les cas graves qu'on fait la greffe de la moelle osseuse. Donc, remarquez, c'est important. Remarque, la greffe de la moelle osseuse est le dernier recours contre plusieurs pathologies du sang. Encore une fois, une manière de vous dire, la greffe de la moelle osseuse n'est pas seulement pour la drépanocytose qui est une maladie génétique, mais pour ces cas aussi. Voilà. Et puis c'est pour vous dire, quand le corps a déjà subi, par exemple, vous avez des os qui sont cassés, ça ne peut plus redevenir normal, même en cas. Parce que l'os ne peut pas repousser. L'os ne peut pas repousser. Voilà. Conclusion. Même si les traitements à vie ne garantissent pas l'amélioration ou l'évitement des crises, la drépanocytose reste une maladie très coûteuse financièrement, malheureusement. Conclusion générale. La drépanocytose est une ou plusieurs anomalies génétiques selon l'organisme du malade. Elle se manifeste chez certaines personnes à la naissance jusqu'à la vieillesse. Voilà, à la naissance jusqu'à la vieillesse chez certaines personnes. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini sur le chapitre 2. Maintenant, ce que je peux vous dire, sans indexer quelqu'un, sans avoir des réactions de folie. Quand il dit réaction de folie, vous voyez de quoi je parle. Je ne vais pas dire le mot. Envers quelqu'un, si vous m'avez bien écouté jusqu'au bout, je vous félicite. Je conseille que je peux vous donner maintenant, arrêtez de juger les gens selon les types d'hémoglobine, comme je disais. Les taux fourrés d'hémoglobine n'est pas fiable à 100%. Je viens de vous dire tout ce que vous avez à savoir sur la drépanocytose. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas fait de formation médicale, même il y a des médecins qui ne savent pas. Parce que quand on arrive, ils sont traumatisés, ils ne savent pas. Voilà. Comme celui qui m'a dit, il n'est pas drépanocytaire. Que vous m'appelez drépanocytaire ou pas, j'ai vécu la drépanocytose. Voilà. Et si vous doutez aussi, c'est à vous de voir. Hein. Comme je l'ai dit, moi, mon bénéfice, c'est le itinéraire. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas une ONG. Voilà. Je vous ai aidé parce que quand je me suis rendu compte que je parle du itinéraire, vous ne comprenez rien du tout. Quand je dis elle n'écrit pas la dépendance, vous ne comprenez rien. Il y a d'autres qui disent ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien alors. Alors vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, moi, je vais dire que le itinéraire ne sert à rien. Tout c'est peut-être plus de depuis 2012, 13 ans d'activité. Tout c'est peut-être c'est plus de 500 cas que j'ai eu. Il ne faut pas me dire que ça ne sert à rien. Oui, dans tout ce il y a des bébés galeuses, il y a des 10%, ils prennent 1 et puis ils disent que 10.1 sur moins, ça ne suffit pas. Bon, je vais commencer à parler du itinéraire, oui, déjà. Ça aussi, c'est un autre chapitre, c'est la partie 3. Voilà, donc je vais terminer rapidement. Les médecins aussi en savent très peu, sinon un drépanocytaire n'allait jamais faire plus de 3 jours à l'hôpital. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, tu vas à l'hôpital, on te donne un antibiotique, on te fait une transfusion sanguine, on te donne des antidouleurs. Ta douleur est toujours là, on dit tu fais semblant. Alors il y a d'autres maladies. On ne fait pas des tests pour les autres maladies. Mais c'est difficile aussi même de faire les tests ou de les soigner. Parce que la dépendance empêche ça, puisque le corps ne fonctionne pas bien. Comme je vous avais dit, c'est un petit rappel. Moi, en tout cas, moi j'ai eu ma dose. Hein. Je ne connais rien à la dépendance, je ne connais rien à la dépendance. Maintenant, après m'avoir regardé, je vais voir maintenant ce que vous allez me dire. Si je ne connais rien vraiment à la dépendance. Voilà. Donc, j'ai des captures d'écran, même des déclarations de folie à mon égard. Il y a d'autres même j'ai gardé jalousie. Parce que je suis choqué. Quoi. Quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre, quelqu'un qui ne cherche pas à mieux te connaître, il te dit des choses comme ça. C'est choquant. On insulte même ma mère. Bon, le mot même qu'il ne veut pas dire, il est dit. Ma défunte mère, elle est décédée en 2018. Voilà. Ces personnes dont père à son âme, ces personnes qui se pointent comme des Einstein alors qu'ils ne savent rien.
Donc, c'est la fin de ma conclusion. Je passe maintenant au Tibzanga. Le Tibzanga 8, je vais être assez court puisque j'ai été assez trop long ici. Voilà, pour mieux vous expliquer la dépendance. Merci pour votre compréhension. C'était Yaro Sidou. Bon, je vous rappelle quelque chose. Ce qui m'encourageait tout ce temps, je suis né le 10 mai 1989. 1989 correspond à la date de création de l'association de Madame Tini Hippocrate. Le 10 mai correspond à la journée africaine de la dépendance depuis 1995. La journée africaine de la dépendance existe depuis 1995. Elle est célébrée par quelques pays africains. La journée mondiale de la dépendance date de 2009. Donc, j'ai fait mon travail de mon destin. Si c'est mon destin, je viens de le faire. Je vais vous expliquer la dépendance. Ça ne m'amuse pas. Voyez, c'est ce que j'ai vécu. Si vous ne voulez rien comprendre aussi, moi j'ai fait pour moi. Voilà. Donc, on passe maintenant au Tibzanga 8. Merci pour votre compréhension. Le Tibzanga 8. On passe à la troisième et dernière partie. Bien sûr, je vous ai raconté ma vie, mes sensibilisations et la dépendance. Maintenant, on passe au Tibzanga 8. Ça, c'est mon travail. Voilà. Voilà comment je gagne mon bénéfice par la force des choses, par la force du destin. Parce que ce n'est pas ce que j'ai choisi. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'être épanouisseur pour tomber sur le Tibzanga 8, pour pouvoir vendre le Tibzanga 8. C'est arrivé parce que c'est le bon Dieu qui l'a voulu, c'est Allah qui l'a voulu. Voilà. Donc, avant de bien sûr parler un peu du Tibzanga 8, même si la plupart d'entre vous le savent déjà, je ne vais pas être long, mais il faut que moi je vous montre un peu comment ça se prend. Voilà. Bon, ici j'ai deux verres que vous voyez bien. Là, bon, là je vais ajouter quelques grains du Tibzanga 8. Tout est en lisant. Bon, comme je disais, après notre analyse profonde de la dépendance, tout en espérant que mes révélations sur la maladie vous ont convaincu, j'espère bien. Maintenant, découvrez le Tibzanga 8. Bon, ça c'est le tomi pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, si vous n'avez pas le tomi, vous pouvez prendre le lait. Voilà, le tomi, c'est le tomi qui est là, le tamarin. Voilà, le tamarin. On l'appelle ici généralement tomi, mais c'est le tamarin le nom officiel. Voilà. Pour la prise d'un adulte comme moi, bon, c'est une simple prise pour juste vous montrer comment ça se fait. J'utilise juste ça. Mais ça aussi, c'est suffisant, c'est assez. Voilà. Donc, je mets dans de l'eau comme ça. Voilà. Je garde le reste. Il est bien nettoyer les mains. Donc, à retenir. Tibzanga signifie soigne tout chez les Mossi au Burkina Faso. Le 8 est comme un prénom dans la famille Tibzanga. Au fait, ça ne veut rien dire. C'est comme si les médicaments, chaque médicament est numéroté dans le 8. Pour ne pas donner des noms par-ci par-là. Dans le 8, c'est le nom de Tibzanga pour la drépanocytose. Il existe donc plusieurs types de médicaments pour toute maladie dans la clinique traditionnelle Tibzanga, comme les médicaments de l'hépatite B et autres. Hépatite B, les médicaments de la fièvre typhoïde sont très efficaces aussi. Voilà. Donc, maintenant, moi à mon niveau, j'ai créé ma notice par rapport à mon expérience. Sinon, avant, ce n'était pas le cas. Comme vous pouvez voir, ici, c'est le premier sachet que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La date de fabrication, c'était le 26 mars 2012. Maintenant, la date de péremption, c'était le 1er janvier 2015. C'est le premier sachet de Tibzanga. À partir de là, moi, j'ai commencé à appeler sachet. Sinon, eux-mêmes, ils disaient paquet, mais moi, ils disaient d'appeler sachet. Parce que généralement, quand on dit un paquet, c'est qu'un paquet contient beaucoup de choses. Voilà, donc c'est par là qu'il a commencé à dire un sachet. Donc, à mon niveau, c'est comme ça que ça se présente. J'ai essayé d'avoir une notice très riche pour permettre à tout le monde de comprendre. J'ai mis action pour comprendre les symptômes de la dépendance, pour que vous puissiez comprendre les symptômes de la dépendance. Donc, c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez déchirer où vous voulez. Hein. C'est juste, vous pouvez déchirer où vous voulez, comme ça, où vous voulez. Vous voyez, déchirer à l'intérieur, c'est ça. Bon, certaines personnes me disent que ce n'est pas bien protégé. Mais
Les médicaments en pharmacie, quand même, ce n'est pas dans des boîtes en fer, c'est dans des cartons en papier. Le carton, c'est du papier. Et des plaquettes. Les plaquettes, c'est des sachets. Voilà. Ce n'est pas le même sachet. Voilà. Maintenant, normalement, le Tommy, quand vous mettez, normalement, si vous laissez, normalement, au bout de 30 minutes. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez mettre la main dedans, malaxer. Bon, les gens qui trouvent qu'on est sale. C'est ma main, moi j'ai ma main. Si je mets la main dedans, qu'est-ce que ça fait? Et là, vous pouvez utiliser la cuillère pour que ça fasse vite. Mais comme il a dit, pour ne pas que la vidéo soit longue, il ne peut pas attendre 30 minutes. Voilà. Voilà. Donc je vais laisser un peu. Et puis lire. Pour que vous en sachiez plus d'abord. Donc comme il disait, l'histoire du Tisbera 8. Reçu des mains d'une vieille femme au Ghana après 17 ans de souffrance, le fils du tragique praticien Ed Hadj Oumarou Souri fut le premier bénéficiaire connu de la tisane. Réunissant plusieurs pays africains dont la France et la Chine aux éditions précédentes, la tisane a été lauréate du premier prix pour son efficacité contre la drépanocytose lors de la 6e édition du Salon international des remèdes naturels, Sirena à Ouagadougou en 2008. Vous avez bien compris, c'est plus tisane, c'est pas n'importe quel truc, ça a eu un prix. Quand j'en parle, vous ne croyez pas. Donc c'est ça qui est là. Vous ne pouvez pas faire des recherches. Principalement à base d'une plante, le Tisana 8 est transformé en poudre pour être mieux conservé pendant des années. Ici, nous on met généralement 2 ans, mais ça dépend de la conservation, de la manière que vous conservez. Mais ça peut faire que 5 ans si c'est bien conservé. Par exemple, vous pouvez déposer comme ça un coin où il n'y a pas, tu savais que les cafards ne vont pas venir manger, ou bien un coffre que vous ouvrez tout le temps pour conserver que 5 ans. Donc, en effet, il est capable de guérir, comme je vous disais, les symptômes du drépanocytaire après un traitement de plusieurs semaines, quelle que soit l'intensité de la maladie. Oui, le Tisana 8 marche chez tout le monde. Mais comme il disait, il y a des gens qui prennent un et puis ils veulent le résultat. Il dit, mais ce n'est pas un traitement. C'est pourquoi il est précisé dessus. Un sachet n'est pas un traitement. Un sachet n'est pas un traitement. Voilà. Là, ils ne comprennent pas. Ils prennent un et puis ils veulent que il y a des résultats. Mais je vais vous expliquer le problème de la drépanocytose. Vous avez plusieurs problèmes dans votre corps, plusieurs maladies à gérer. Vous voulez qu'un ou deux sachets suffisent. Pour les bébés, par exemple, c'est 2. Même les bébés peuvent prendre. Même les nourrissons peuvent prendre. C'est naturel, complètement naturel. Moi-même, je l'ai pris depuis fin 2011. Vous avez vu, fin 2011. Et donc, en février 2011, lorsque je suis tombé sur un article, en fait, je suis tombé sur un article de façon.net. Dans mes recherches, je vous ai dit, je faisais beaucoup de recherches. Dans mes recherches, j'ai mis Tibzanga, j'ai mis drépanocytose efficace, traitement, un truc comme ça. Et puis, il y a eu le résultat. C'est sorti de façon.net, il ne savait même pas ça en 2011, février 2011 qui a découvert ça. Maintenant, la crise en Côte d'Ivoire, c'est en fin de l'année que je suis allé au Burkina pour aller faire mon traitement. En plein harmattan. Je n'ai pas piqué une seule crise. En plein harmattan, parce que dès le lendemain, j'ai recommencé le traitement. Voilà. Donc, ça c'est chapitre 1. Ici, il n'y a pas de conclusion à donner. Donc, en chapitre 2, la promotion du Tibzanga 8, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vendre mes difficultés. Après mon séjour de 3 mois au Burkina Faso de mi-novembre 2011 à mi-février 2012, c'est-à-dire pendant les 3 mois, mais j'ai pris le Tibzanga pendant 6 semaines. Les autres, j'ai fait le temps là-bas pour bien tester, pour voir si c'est vraiment efficace. Il marchait beaucoup. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses pour ça. J'ai vu que c'était vraiment efficace. Je suis devenu revendeur de Tibzanga 8 en juillet 2012. Donc ça tombe bien, on a juillet. On a juillet. Voilà, exactement le 7 juillet aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Voilà. Le Tibzanga 8. Peut-être si vous présentez le 8, on a dit le 8 juillet. Mais c'est le 7e mois aussi. Donc, le 7 et 7e mois. Voilà. Donc, encore une fois, pour ne pas être trop long, excusez-moi. Donc, en 1, mes difficultés de vente. En 1, ma première difficulté pour convaincre se trouve au niveau de mon type d'hémoglobine parce que je suis assis. Vous me considérez assis, donc pour vous, le Tibzanga n'est pas efficace. En 2, j'étais trop jeune pour comprendre la maladie parce que j'avais 23 ans. Il faut dire que j'ai commencé à 23 ans. Souvent, même, j'étais obligé de monter ma carte d'identité pour que les gens me fassent confiance. Comme un monsieur
que j'ai admis son courage, M. Bassoumana, voilà, qui a malheureusement perdu son fils. Voilà, font partie de mes premiers clients. Aujourd'hui, il y a des premiers clients qui sont devenus comme ma famille. Je fais chez eux comme je veux. Voilà, ici, beaucoup proche de mes premiers clients en 2012. Voilà. En 3, seule la médecine moderne peut guérir la drépanocytose. C'est ce que les gens pensaient. En 4, jusqu'en 2019, il fallait forcément filtrer les impuretés. Aujourd'hui, c'est propre comme le lait. Mais il fut un temps où c'était difficile. Moi-même, il buvait même sans filtrer. Ça, c'est pour filtrer. Mais il buvait sans filtrer. Parce que ça ne me dérangeait pas. Il parlait de filtration et couilles et tout. Même le Tommy, il buvait sans filtrer. Oui, ma précédente vidéo en 2019, je n'ai pas filtré le Tommy. J'ai oublié de filtrer. Donc, du coup, il y avait du mal à boire. Voilà, mais tout à l'heure, là, je vais filtrer. Voilà. Mais il y a le lait, on n'est pas obligé. Ça, on n'est plus obligé de filtrer. Parce que c'est très fin comme le lait. Voilà. On n'est plus obligé de filtrer. C'est propre maintenant. Il n'y a plus d'impuretés dedans. Les petits trucs qu'il fallait filtrer forcément. Donc, je félicite, elle est impureté, je félicite malgré mon jeune âge. Je félicite et remercie sincèrement ceux qui m'ont fait confiance malgré mon jeune âge dans ces moments vraiment difficiles. Voilà. Donc, en 5, de 2012 à 2019, pour arriver à convaincre de plus en plus de personnes, j'ai fait une réduction de 4 000 francs CFA avec l'accord du tradipraticien. C'était concernant l'accord du document. Ailleurs, il vendait à 12 500. C'est pour vous dire, depuis 2012, vous me trouvez cher et pourtant depuis 2012, le prix n'a jamais changé. C'est moi voulant faire le malin, voulant me jouer les gentils là, les anges là. De 2012 à 2019, il est vendu à 8 500, c'est-à-dire une réduction de 4 000. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'il y ait des problèmes. Parce que je m'endettais, je n'arrivais pas à l'envoyer sa part. Quand il prenait ma part, je n'arrivais pas à envoyer sa part. Mais notre collaboration ne pouvait pas durer. Donc, en fin 2009, il décide de revenir au prix normal. J'ai dit, je vais aider, mais ça ne va pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'aide. Il y a des preuves que je continue d'aider de temps en temps parce que les gens qui sont dans d'autres pays bénéficient de la livraison gratuite souvent. C'est vrai, air condition, mais j'aide autant que je peux. Parce que je sais ce que j'ai connu avec cette maladie, comme je vous ai raconté en début des vidéos. Voilà, on continue. Donc, il fait du social avec beaucoup de souffrance. Alors, lui, c'est son travail. Moi aussi, c'est devenu mon travail. Avant, il ne voulait pas en faire un travail. Il voulait guérir pour travailler, mais Dieu dit c'est mon destin. Donc, finalement, il a décidé d'en faire mon travail aussi. La plupart des dépannoceurs, en 6, la plupart des dépannoceurs et des parents des enfants dépannoceurs n'arrivent pas à faire la différence entre les maladies opportunistes et la dépannocose. Même le sida a des maladies opportunistes. Voilà moi aussi mes difficultés. Quand il a dit on ne guérit pas la dépannocose, tu fais, mais il y a d'autres maladies que tu dois gérer après. Là. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi je vous ai parlé de la dépannocose. J'espère que vous l'avez compris totalement maintenant. Voilà. En 7, il n'y a pas de traitement exact, quel que soit l'âge. Tout dépend de l'organisme du malade. J'ai trouvé un traitement adéquat. C'est-à-dire, il faut dire, avant, dans mes débuts, je disais aux gens, il faut prendre 4, il faut prendre 6, il faut prendre 8. Ça a eu même des cas où j'ai dit, on m'a appelé, il a dit, bon, 6. Un mois après, il a dit à la personne 8. Non, la personne, ça a découragé la personne. Non, je me suis senti mal. Un certain monsieur, Kwame ici, me rappelle bien. Voilà, je me suis senti très mal. Il dit, bon, il faut que je trouve un moyen pour avoir un traitement adéquat pour les gens. Parce que déjà, quelqu'un, par exemple, qui est salarié, tu ne peux pas faire un traitement et puis tu ne connais pas la fin. Donc, grâce à vous, ceux qui témoignent et mon propre expérience, je sais aujourd'hui que 4 à 6, dans 90% des cas, ça marche pour les enfants. S'il n'y a pas d'autres complications, de maladies compliquées ailleurs, ça marche pour les enfants. Et les adultes, jusqu'à 12. Il y a des adultes qui n'atteignent même pas 12. Et puis, ils vont bien. Maintenant, tu sais maintenant comment gérer tes maladies opportunistes. Je vais revenir sur les maladies opportunistes. Parce que moi-même, j'en souffre aussi. Donc, en 8, un laboratoire ne peut savoir les effets secondaires d'un médicament sans les testeurs humains. Il y a d'autres qui pensent que dans un laboratoire, là, sans testeur, là, on teste les souris d'abord et puis après on passe aux humains. Donc, ici, quand je mets effets secondaires, hyperphagie, selle régulière, somnolence, bouton indolore de quelques jours et douleur abdominale éphémère lors de la prise avec un liquide glacé sous vous souffrez du seuil. Il y a d'autres qui pensent que c'est rien. Ce n'est pas à cause de moi seul, c'est les témoignages. Donc, vous comprenez mieux. Voilà. Donc, en 9,
Pour d'autres, ce n'est pas bien emballé, comme je disais. Eux, ils trouvent que ce n'est pas bien emballé. Que de bien emballé, que de plutôt à bien emballé. Ça aussi, tu as envie de dire ça à quelqu'un. Si tu penses que ce n'est pas bien emballé, tu oublies quelque chose. Ton corps aussi n'est pas bien emballé. Excusez-moi du thème, mais c'est assez choquant, mais ça veut dire, toi, tu as un problème, ton corps n'est pas bien protégé, tu es victime de plusieurs maladies, de plusieurs bactéries, mais tu trouves que ça, c'est pas bien emballé. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se soigner? Il y a des gens qui sont, comme on le dit généralement, ils sont maso, ils aiment la souffrance. Aujourd'hui, il expédie dans plusieurs pays grâce à la poste. C'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, un service spécial de DHL et la poste, j'expédie dans plusieurs pays. Donc, il y a d'autres qui bénéficient de la livraison gratuite avec condition. Voilà. Conclusion. La conclusion du chapitre 2. À cause de la modernité de la médecine et des préjugés, promouvoir une tisane est difficile de nos jours. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital. Moi-même, si il y a une grave maladie, je suis là, je me retrouve à l'hôpital. Mais comme on le dit, médecine alternative, le tisane 8. Moi, tu fais mon traitement, tu fais le traitement de mois 8, puis tu continues de te rendre. Je n'interdis pas. Parce qu'il dit il y a des complications qu'on ne peut pas voir. En faisant des suivis, on peut détecter vite les complications. Mais il y a des parents qui sont assez négligents. Voilà. Une fois ils font, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Mais il y a des petites maladies qui se sont déjà installées parce que le corps n'était pas protégé. Le corps n'était pas protégé. Donc, il y a des petites maladies qui sont difficiles à traiter. Après, il faut les traiter petit à petit et ils sortent du corps. Voilà. Donc, vous avez compris. Maintenant, on passe au chapitre 3 rapidement. Moi et les maladies opportunistes. Là, il a parlé de moi. Il a parlé de moi. Depuis la fin de mon traitement de en janvier 2012, je souffre de certaines maladies opportunistes qui se sont bien installées parce que j'ai refusé de me faire suivre en 2007. Rappelez-vous, j'ai refusé de me faire suivre. Je ne fais plus de crise, c'est vrai. Je marche énormément. Très très beaucoup. Je peux faire des kilomètres par jour souvent. Je dors presque complètement. Presque parce qu'il y a des problèmes à la tête. Donc, je vais commencer par là, par l'ostéoporose d'abord. Il y a des problèmes aux hanches. Donc, du coup, souvent, ça a provoqué, bon, je préfère lire pour aller plus vite, comme j'ai déjà tout dit. En octobre 2007, j'avais effectivement un début d'ostéoporose qui persista même après mon traitement d'ulnarite. Pourquoi? Tout simplement parce que la tisane ne peut pas faire repousser les os. Généralement, les matins au réveil, j'ai très mal aux hanches. Je détestais certains transports en commun. J'évitais les charges lourdes. Des années plus tard, je fus sanctionné d'une hernie discale en décembre 2019 que j'ai soigné grâce au tradipraticien Kabouré à Tekoubé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Comme miracle, les effets de l'ostéoporose sont améliorés. Oui, ici, des minutes plus en fond. Alors, moi, j'avais peur des transports en commun où on bouge. Les Ivoiriens savent de quoi ils parlent. Ceux qui roulent mal. Donc, ça me fatiguait. Donc, les hanches, ça me fatiguait. Donc, à cause de ça, j'aimais ce qui a fait qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, je me suis habitué au bus. Voilà. Donc, comme il disait, maintenant le style vestimentaire aussi particulier. Au fait, là, je dois préciser que je vous dis tout ça là parce qu'il faut que vous sachiez de quoi votre enfant souffre. Il y a des enfants qui ont un problème d'ostéoporose. L'enfant souvent ne doit pas porter de ceinture ou bien de pantalon lourd ou bien des slips, des vêtements qui coincent ses hanches. Les hanches parce que l'os là, ça fait mal. Moi, j'avais ce problème. Du coup, moi, je ne porte plus un déguine. Vous pouvez voir maintenant, tous mes habits, c'est le pantalon tissu. Je porte, parce que les pantalons tissu sont légers. Même, je préfère porter même un sous-vêtement de culotte que des slips. Les slips sont assez, ça serre tôt. Je ne porte pas de ceinture. J'ai compris depuis quelques années que même les ceintures me fatiguaient. Le poids, pas seulement le poids de la ceinture, mais aussi ça me serrait les hanches. Parce que je vous ai dit, l'os ne repousse pas, donc j'ai un problème d'ostéoporose. Mes os sont devenus plus forts. Oui, mais l'os a déjà été touché. Donc l'os ne repousse pas. Donc, comme il dit, j'évite les pantalons. Voilà. Donc, je crois que j'ai une truc. La colopathie et les symptômes de la fibromyalgie. Donc, ici, je parlais de l'ostéoporose. Là, vous voyez un peu l'os. C'est-à-dire l'os pouffe. C'est-à-dire la maladie pouffe l'os. Donc, l'os devient tellement faible. Le débalanceur est très, très faible.
Vous voyez un peu, l'os est très très faible. Il y a des tubes. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas être bandit. Mais le type sanguin là, il va vendre tes autres forts, tu ne veux pas. Quand même, c'est exagéré. Jusqu'à il était obligé même de faire une si longue vidéo pour vous expliquer. Bon, mon deuxième problème, ça aussi c'est une maladie. Bon, c'est vrai la colopathie, j'avais la colopathie, mais l'événement de la drépanocytose, ça s'est aggravé. Finalement, on va finir par atteindre les 30 minutes. Voilà. Donc, la colopathie et les symptômes de la fibromyalgie, comme je disais, les symptômes de la fibromyalgie, bon, je préfère vous expliquer mieux en disant. Ces deux maladies influencent considérablement mon alimentation, la colopathie dans le ventre. Dans une boulangerie, par exemple, je ne mange que des baguettes. Des baguettes 150, 200, même 300. C'est ça mon corps supporte. Mais je supporte bien les gâteaux au four. Ce qui est bizarre, quelque chose de très sucré, quelqu'un qui mange peu de sucre, mais les gâteaux au four, je supporte. En tout cas, je n'arrive pas à expliquer ce problème, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je supporte mieux. J'évite au maximum les nourritures transformées. Donc, si vous avez un problème de fibromyalgie, évitez les nourritures transformées. Voilà. C'est des douleurs au muscle. C'est des douleurs au muscle. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, sans vous donner plus de détails, la fibromyalgie provoque des douleurs musculaires. Si on est trop exposé au froid et sans mouvement, c'est-à-dire que je suis assis comme ça. Si j'étais dehors, le vent qui me tapait, comme si ici dans une voiture, que la fenêtre est ouverte, le vent aussi me tapait, je suis assis tranquillement. Je commence à avoir mal aux muscles. Voilà. Donc, quand marchant beaucoup, c'est pourquoi j'aime beaucoup marcher. Quand je marche beaucoup, je n'ai pas mal. Ce qui est bizarre avec cette maladie-là. Donc, l'eau chaude, ce qui fait que malheureusement, je suis toujours obligé, je ne fais plus de crise de drépanocytose, pardonnez, je n'ai plus mal aux os, mais je suis toujours obligé de me laver avec de l'eau chaude à cause de ces problèmes de muscles. Ce sont des symptômes de la fibromyalgie qui n'ont rien à voir avec la drépanocytose. C'est des maladies opportunistes à la drépanocytose. Comme je disais, beaucoup de drépanocytoses ont ces problèmes, mais ils ne savent pas. Voilà. Donc, sans mouvement, donc c'est pourquoi j'aime marcher. Souvent, même, je vois un véhicule, je vois pointer, mais je préfère marcher pour être en forme. Quand je marche, je suis en forme. Donc, maintenant, là, j'attaque un autre problème que j'ai, les symptômes de l'hydrocéphalie. Au fait, ça, c'est une maladie que j'ai toujours eue. Ce n'est pas dû à la drépanocytose. C'est malheureusement un handicap naturel, une malformation de ma tête. Généralement, on l'appelle hypotension intracrânienne. C'est-à-dire ma tension descend. Les gens connaissent beaucoup les tensions qui montent, hypertension et autres, mais il y a l'hypotension aussi qui est grave. Moi, pour moi, encore plus grave parce qu'il y a un problème de cerveau. C'est-à-dire le liquide dans lequel le cerveau baigne, qu'on l'appelle généralement le liquide céphalé, c'est un truc comme ça. Ce liquide en question, je ne suis pas médecin, je vous rappelle, donc il fait des efforts. Voilà. Ce liquide en question, moi, malheureusement, je n'en ai pas assez. Et puis en plus, ça coule. Ça sort par mes oreilles. Donc du coup, j'ai des problèmes d'oreilles. Ça me crée aussi des problèmes de vue. Il y a longtemps que tout ça, c'était la drépanocytose. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis rendu compte que même mes années collège, je n'aimais pas des chaussures avec des semelles dures. Voilà ma chaussure préférée quand je suis au quartier, ou bien, en tout cas, souvent, il va un peu plus loin, c'est la tapette. Généralement, les gens me disent que toi, tu portes ta tapette, tu n'as pas honte, que c'est chaussure de douche. Mais ce qui me fait du bien, parce que je vous rappelle que c'est nouveau, donc c'est propre. Voilà, comme je touche, et puis elle touche ça aussi, donc c'est propre. Donc c'est mou, donc du coup, je me suis adapté à ça pendant depuis des années. Même ma chaussure fermée, crêpe si vous voulez, même ça, c'est les chaussures et les semelles mou. C'est ça que je supporte. Parce que pourquoi, depuis mon adolescence, j'ai remarqué que quand je porte des chaussures dures, j'ai l'impression que mon cerveau bouge dans la tête. C'est pas parce que j'ai une grosse tête. Hein. Ça peut arriver avec tout le monde. Donc mon cerveau bouge dans la tête. Donc c'est ce que j'avais remarqué. Donc finalement, j'ai compris que il y a ce problème bien avant que la drépanocytose se manifeste en 2007 officiellement. Voilà, donc j'ai les symptômes de l'hydrocéphalie. Voilà. Donc c'est ce qui me fatigue aujourd'hui. Maintenant, comme je disais plus haut, comme je vais vous dire maintenant, j'ai le café. Par rapport à ça aussi, c'est un café
Vous savez, le café a toujours été mon premier antidouleur préféré, sans sucre. Le café depuis 2007. Parce qu'il n'a pas été suivi les médicaments et autres, mais c'est le café qui était mon premier antidouleur. Donc, l'idée, s'il fallait souvent, c'est quand il boit du café un peu dosé, c'est là que je ressens de l'amélioration. Ou bien quand on se couche, je vous fais des recherches dessus, je ne vais pas trop insister dessus pour ne pas perdre votre temps. Puis j'avais malheureusement un problème aussi des fontanelles adultes. Ici, quand on parle de fontanelles, c'est la maladie en question. C'est pas parce que l'os, à mon âge, à 36 ans, l'os ne s'est pas coupé, collé, mais c'est la maladie qui est restée à l'intérieur. À cause de ça, je n'arrivais même pas à dormir la nuit. Il fait des années, il y avait du mal à dormir la nuit. Donc, je veillais souvent. Il dit peut-être dans mon état, parce que on dit aussi la dépression peut s'aggraver quand on est dans des antécédents médicaux graves. Donc, peut-être mon cas aussi, c'est ça. Mais je vous dis aussi, il existe des AC qui font très malade. Oui, il y a une, son papa m'appelait, elle avait 5 ans, elle marche, elle béquille. Donc, vous imaginez un peu tout ce qu'elle a vécu. AC. Voilà, je vous ai dit la dépendance au niveau basé pas sur l'hémoglobine, ni le test de l'électrophorèse d'hémoglobine pour dire que vous connaissez l'intensité de la maladie de la personne. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, pourquoi moi, à cause de ce mal de tête, pourquoi moi je suis obligé de me raser la tête? Depuis 2 ou 3 ans, je suis obligé de me raser la tête. À cause de l'hyperthermie, je souffre d'hyperthermie. Comme je vous disais, c'est pas un palud, c'est pas considéré comme une maladie, c'est pas ça. Articulaire, vertébrale, ton corps respire beaucoup, ton corps produit beaucoup de chaleur. Donc la tête aussi la tête, le cerveau, elle est type qui réfléchit beaucoup. Donc du coup, souvent j'ai très mal au cerveau. Même je suis assis là, devant vous en train de faire cette vidéo là, j'ai eu du mal. Parce que quand tu fais des efforts, j'ai mal. C'est ce qu'on appelle l'hypotension. On ne peut pas bien réfléchir. Le cerveau refuse de faire des efforts. On dort beaucoup. Les gens ne comprennent pas pourquoi je continue. Malgré on dit ça va, ils continuent toujours à dormir beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a ce problème-là que j'espère j'aurai une solution. Mais il est tenu à vous parler de ça quand même pour que vous compreniez un peu quel genre de complications on peut avoir même en étant drépanocytaire. Voilà. Même en étant assis. Voilà. Donc, j'ai fini avec ça, mais à cause de l'hyperthermie, en saison des pluies ici, on paie. En saison soleil, je souffre parce que mon corps chauffe. Donc quand il fait chaud, c'est grave. Mais en saison des pluies ici, on paie. Mais peut-être c'est la tête, comme le vent tape. Donc là, ça me fatigue. La tête rasée. Donc je pense que j'ai assez parlé de moi. Donc je vais terminer la conclusion en buvant ça là, pour vous montrer comment boire ça là. Donc la conclusion du chapitre 3. Là, il fait carrément une conclusion pour que vous puissiez mieux comprendre. Un drépanocytaire peut avoir des antécédents médicaux en plus des maladies opportunistes provoquées par la drépanocytose. Conclusion générale, le Typzanga 8 est la tisane parfaite pour guérir les symptômes de la drépanocytose. Ainsi, il est plus facile de voir les autres maladies et de les soigner. Là, la drépanocytose ne fait plus barrière. Voilà. Donc, on va consommer le Typzanga 8 rapidement. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis un adulte, donc il doit prendre une cuillerée à café bien remplie. Je suis bien la cuillerée. Voilà. J'ai rempli bien. Voilà. J'espère que vous allez voir. J'espère que vous voyez. J'ai rempli bien. Je mets dedans. Maintenant là, le tomi l'eau a changé de couleur. Hein. On a plus de 20 minutes maintenant. L'eau a changé de couleur. Voilà. Donc je fitte. Et faites très attention parce que c'est du verre. Voilà, je fitte le tomi. Voilà. Fitte le tomi. Voilà. Je fitte le tomi. Bon, on peut mettre le tomi d'abord, puis mettre le tisane après. Hein, donc tout dépend de vous. Voilà. Je fitte le tomi. Voilà, je prends la cuillère pour mélanger. C'est comme ça, la prise est tellement simple. La prise est très simple. La prise utilisera est très simple. Voilà. Bon, et le tomi, souvent c'est difficile. Mais si vous voulez que ça soit facile à boire, et le lait, le yaourt, mettez là, vous pouvez boire à une cuillère. Voilà. C'est comme ça. Si vous boivez du pain, c'est un peu si vous laissez reposer, ça va redescendre. Souhaitez-moi bon appétit.
plus d'impureté. Vous n'avez plus besoin d'infiltrer. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre de l'eau dedans encore, de l'eau simple dedans, et puis boire. Tout dépend de vous. Mais c'est conseillé aussi parce que comme c'est en poudre, ça reste dans la gorge. Donc, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, voilà un peu pour la présentation du Tizanga et la prise. J'ai fait tout. Il n'y a pas de compliqué dedans. Et puis vous me prenez pour un fou. Mais il n'y a pas de compliqué dedans. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous dire sur le Tizanga 8. Aujourd'hui, ça m'a aidé. Si ce n'était pas mes maladies opportunistes, là, aujourd'hui, il y a un homme nouveau. Il y a des gens qui prennent et puis ils sont gros, ils sont en forme, ils font tout le travail. Ils font du sport. Il y a des enfants même qui commencent à jouer au foot. S'ils n'ont pas en tout cas de mal, s'ils n'ont pas eu, parce qu'il y a des mal que ça ne peut pas guérir. Et puis malheureusement aussi, bon, l'AVC, ça tue, ça nettoie le corps et certaines infections. Mais il y a des infections comme l'AVC, donc vous devez aller nettoyer les parois. C'est un conseil que je vous donne. Après le traitement du sang, vous pouvez vérifier les parois. Si les parois sanguines ne sont pas trop sales pour ne pas avoir un AVC. Voilà. J'ai tellement dit cette maladie-là, mais je crois que j'ai déjà été assez long. Donc, je préfère maintenant passer à la conclusion générale. Voilà. Merci pour votre compréhension. C'était le Tizanga 8. Après les 3 grandes parties, c'est-à-dire ma vie et mes activités sur la page Facebook, la drépanocytose et le Tizanga 8, on passe maintenant à la conclusion générale. La drépanocytose est une maladie très négligée. Beaucoup de médecins ne la comprennent pas. Puis, elle est étudiée en faculté de médecine comme une maladie du sang, hélas. Du coup, les drépanocytaires en font les frais. De 2007 à 2025, toutes ces années ont fait de moi plus qu'un drépanocytaire, c'est-à-dire un meilleur conseiller et un médecin pour d'autres. Mais je me considère juste comme un drépanocytaire. Concernant le Tizanga 8, j'aimerais rendre hommage à un grand homme, M. Kafando Ousseni, mon patron et mon premier grand frère. C'est effectivement le neveu du tradipraticien Ed Had Oumarou Souri. Nous avons tous les deux souffert de ma générosité forcée en vendant le sachet à 8500 francs de 2012 à 2019 au lieu de 12 500 francs comme c'était prévu. Malgré ces moments difficiles, il m'a fait énormément confiance. Le Tizanga 8 guérit les symptômes de la drépanocytose, oui, mais pas les autres maladies. Après le traitement, on peut de temps à autre avoir des douleurs éphémères. Ce qui signifie que la tisane peut mettre jusqu'à plusieurs mois souvent pour s'installer totalement dans le corps en chassant la plupart des nuisibles. Ou encore, il y a souvent un ou plusieurs aliments que votre corps ne supporte pas. Et aussi certaines maladies qui se manifestent avec des symptômes de la drépanocytose. La drépanocytose devient dans ce cas une alarme de danger du corps. Apprenez à vous adapter. Ayez toujours un peu de gramme du Tizanga 8 comme secours, s'il vous plaît. Maintenant, avant de passer à la suite de la conclusion totale, je vais vous présenter M. Kafando Ousseni. Lui, c'est M. Kafando Ousseni. C'est avec lui, moi, je travaille. C'est le neveu du tradipraticien. Voilà. Maintenant, là, c'est le tradipraticien même. C'est son prix. En 2008, il a eu le prix Serena, le premier prix Serena pour l'efficacité de la tisane. C'est un salon international créé au Burkina Faso qui réunit plusieurs pays africains et dont la France et la Chine ont déjà participé. Voilà, je vous avais dit ça dans le chapitre précédent. Et là, quand vous faites des recherches sur Google par exemple, avec l'IA maintenant, c'est un peu plus facile. Quand vous mettez l'édition 2008 du Salon international des remèdes naturels Serena, automatiquement, vous aurez la suite des résultats. Voilà, ça date de 2008. Les infos sont un peu partout, au moins 10 articles. Voilà. Donc, monsieur Souri Oumarou a été récompensé. Traitement de la drépanocytose, la fièvre typhoïde et l'hépatite B, appelé Tizanga. C'est tout, on appelle Tizanga. Comme je vous avais dit, le Tizanga, oui, c'est pour la drépanocytose et les autres maladies aussi, on les dénominations.
Le salon s'est déroulé à Ouagadougou, au Burkina Faso, et a mis en avant le savoir médical ancestral. Oumarou Souré était basé à Samandin, secteur 6, un quartier de Ouagadougou. Le Sirena 2008 a duré une semaine et était placé sous le parrainage du professeur Odile Germain Nakouma et la présidence d'honneur du colonel Mamadou Germain. Bon, je éteins pour faire une capture d'écran. J'espère que pour vous voyez mieux maintenant. Et là aussi, c'est M. Oumarou Souré. Et là, M. Kafando Ousseni. Voilà. Il fallait que je lui rende hommage. Donc, on continue avec la suite de la conclusion totale. À propos des télomères, les télomères, j'en avais parlé, mais c'est tellement important, j'ai décidé de mettre dans la conclusion totale. J'aimerais vous rappeler à quel point ils sont importants pour le corps humain. Je vous invite à faire beaucoup de recherches les concernant. Ça vous permettra de trouver de très bons compléments alimentaires que les aliments n'arrivent pas souvent à nous fournir en quantité suffisante. Donc, prenez exemple des Chinois et des Japonais qui mangent plusieurs choses à la fois. Si vous l'avez remarqué, ils ont plusieurs bols, ils mangent beaucoup de choses à la fois, à midi, le soir. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tous les nutriments en même temps. Mais nous, si on a eu un taureau, par exemple, il y a des choses que tu peux manger à ta faim, mais c'est la malnutrition. Par exemple, au village, souvent, c'est le riz, il y a d'autres, c'est le riz uniquement pendant des mois. C'est rare qu'ils changent de régime alimentaire. Tout ça, on appelle la malnutrition. La malnutrition, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger à sa faim, mais c'est le fait de manger tout le temps la même chose. Ça provoque certaines maladies. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc, vous avez compris l'exemple des Chinois. Vous allez regarder, là-bas, on ne parle quasiment pas de la drépanocytose. Je vous ai parlé aussi de l'astragal, une plante. Vous pouvez faire des recherches et vous allez voir. C'est très bon pour les télomères. Voilà. Donc, on continue. Quelles que soient les circonstances, chers parents, ne négligez pas le suivi de vos enfants à l'hôpital, s'il vous plaît. C'est très important pour éviter les futures complications. Soyez forts. À partir de 16 ans ou même avant, il ou elle pourra mieux se prendre en charge. Sachez qu'il y a un régime alimentaire adapté pour les enfants. Consultez un diététicien ou soyez attentif après le repas de votre enfant pour voir sa réaction. En dehors de ma famille biologique, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette lutte. Le cyber, à 100 mètres de chez moi, où j'ai créé Tous contre la drépanocytose, la page. À l'époque, Facebook était énormément limité sur les téléphones mobiles et l'Internet coûtait très cher avec des passes préparées inexistants. En effet, les gérants de ce cyber éteignaient la climatisation pour moi en 2011. Imaginez comment ils m'ont soutenu. Ils savaient que je ne supportais pas la climatisation. Mais ils éteignaient la climatisation pour moi. Les autres clients se plaignaient bien sûr. Donc souvent je me dépêchais pour sortir. Je ne suis pas allé qu'une seule fois. J'allais plusieurs fois pour animer la page. Depuis mon retour du Burkina Faso, je suis presque maintenant comme tout le monde. Je supporte mieux le climatiseur malgré l'hyperthermie et les symptômes de la fibromyalgie. Oui, le Tylenol 8 est un miracle. Même certains rhumatismes compliqués, il s'en occupe. Mais encore une fois, si on me demande de choisir entre la drépanocytose et les maladies opportunistes que j'ai aujourd'hui, je traiterai cette personne de fou. La preuve est que pendant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, j'ai été dans tous les 6 stades de la compétition en 10 jours sans tomber malade. Là, j'étais à Boaké, là, j'étais à Agnaman, là, à San Pedro, dans un bus dédié à la CAN. Là, j'étais à Abidjan, au plateau, Félicia. Là, j'étais à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Et là, j'étais à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, j'ai fait un aller-retour sans dormir à Korogo en 24 heures. C'est pour dire à quel point je suis devenu plus fort. Donc, au fait, je soutenais, parmi tous ces 5,
Parmi le 6e sur moi, là, je suis allé à San Pedro spécialement pour aller, juste pour aller assister à un match de la CAN, pour profiter le 6e stade. Sinon là, j'ai eu l'occasion de supporter la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà. Parce que je suis ivoirien d'origine burkinabé. Voilà. J'ai assisté à 3 matchs de la Côte d'Ivoire et 3 matchs du Burkina Faso. Voilà. Donc on continue. Je remercie aussi particulièrement Madame Malika Adel, une Française qui m'a offert le livre sur la drépanocytose depuis la France. Je remercie également les familles Kona, Yao et Ouattara qui m'ont beaucoup soutenu toutes ces années pour sortir de ma prison psychologique. C'était très difficile. Très difficile. Donc j'allais chez eux, passer le temps souvent. Je revenais chez moi. C'était difficile même. Sans oublier M. Sunalou Dosso, par rapport à la journée internationale de la drépanocytose en Côte d'Ivoire, et Mme Nathalie Adjoumani Jouné, qui est la première drépanocytaire SS, qui m'a fait confiance en publiant un témoignage pour animer ma page. J'aimerais vous rappeler que, en réalité, quand j'ai créé Tous contre la drépanocytose, ce n'était pas une page, c'était un compte. Je l'ai créé pour gérer la page La Voix des drépanocytaires créée le même jour, c'est-à-dire le 20 septembre 2011. La Voix des drépanocytaires a disparu et le temps parce qu'elle a décidé de me consacrer à Tous contre la drépanocytose qui est devenue une page après la demande de Facebook. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles il est difficile pour vous de voir une actualité sur la page de 2011, de septembre 2011 jusqu'à fin 2015, parce que à la demande de Facebook, toutes les données précédentes en passant de compte à page ont été effacées. Voilà. Donc, continue. Bon. J'espère de tout cœur que vous n'allez plus me parler du témoignage d'autres personnes sur le Tibzana 8. Si vous ne croyez pas à mon histoire, vous pouvez garder votre argent. N'oubliez pas, chacun de vous peut être victime de la drépanocytose sans le savoir. Nul n'est à l'abri des maladies génétiques. Faites-vous dépister pour protéger votre descendance. Pour mieux combattre la drépanocytose, nous devrons dire drépanocytaires malades ou sains. Simplement. Ainsi, nous éviterons la marginalisation. Vous aurez une version écrite sur mon blog pour ceux qui ne comprennent pas toujours mon accent, vu que je bègue. Et donc, pour terminer la conclusion totale, longue vie à tous dans la santé. Je vous remercie. C'était Seydou Yaro ou Yaro Seydou si vous voulez. Drépanocytaire. Simplement. Merci pour votre compréhension et vive la santé.